Enchanté David, j'espère que tu vas bien. Et je te remercie pour aujourd'hui, pour cette petite visio qui est top intéressant parce qu'on a plein de choses à parler. Tu Oui, es, un trader et un bon trader. La preuve avec ce payout, on va en reparler un petit peu après. Mais en tout cas, merci de ton temps et ça me fait vraiment plaisir. bah écoute, ça me fait encore plus plaisir parce que c'est pas tous les jours qu'on se fait contacter par une personne qui est quand même super importante, je trouve, qui gère une prop firme et tout. Je pense que même par rapport à ses performances, j'ai pas été contacté avec les autres prop firmes parce que je traite avec d'autres prop firmes aussi. Une, je sais pas si tu peux dire, une en futur Oui, bien qui sûr. est Top Step. Donc en fait, enfin, je peux parler un peu de mon parcours. Ben moi, je traite depuis maintenant 2 ans et demi que j'ai Ok. commencé. Mais j'avais déjà commencé déjà vers 2007, j'avais déjà commencé un peu à toucher au trading, mais plus dans le trading action, tu vois. Ah, Ok, tu as fait le premier parcours, on va dire. ouais, c'est ça, vraiment pur. Donc je m'étais inscrit sur un broker français où j'avais déposé de l'argent, je connais Ok. même plus le nom, mais je me suis fait scam, donc la société a Bon, fermé, ouais, donc ça a quelle été horreur. vraiment fiasco total. J'ai pu toucher au trading, et puis après bah tu sais, avec les réseaux sociaux, trading de copies et tout, on a commencé par ça. En fait, tu as eu un premier passage où tu as eu un dégoût énorme du scam, c'est-à-dire C'est fermeture ça. du groupe. Super, je suppose qu'ils t'ont pas rendu les fonds. Non, j'ai été contacté 3 4 ans après par la société qui a racheté le broker, qui voulait me redonner mes fonds, mais uniquement sur le broker, sur le nouveau broker. Mais j'ai dit non, ça va, c'est bon, hein, je veux plus Ouais. tester. Donc j'ai abandonné. Et après, il y a 2 ans et demi, donc tu sais, les trading de réseau et tout, bah copy trading et tout, j'ai commencé un peu avec ça, comme tout le monde. Bah malheureusement, j'ai eu la chance moi de gagner de l'argent. Ok. Ouais, Ah, c'est- avec le copy trading, j'ai gagné de l'argent. Bah j'ai fait j'ai investi un petit. En fait, j'ai commencé par 500, donc ok. vite récupéré ma mise de départ. Puis j'ai réinvesti 3K, j'ai récupéré 6K. Ok. Donc un double en plus. Oui, C'est très rare, hein, parce que je peux ouais, ouais, t'assurer mais que ouais, puis c'est après j'ai vraiment. remis 3K, je les ai perdus. Du coup, j'ai Ah, arrêté. Du coup, je suis resté un peu en bénéfice. Et ouais, c'est une belle perf, hein, parce que c'est pas le cas pour le copy trading. Je peux t'assurer que des gens qui peuvent en sortir et dire je suis reparti sans perdre ou même avec de légers bénéfices, sincèrement, c'est très très rare. après, je suis une personne qui aime bien s'intéresser sur ce qu'il fait, tu vois. Donc, moi, ça me dérangeait de copier et de pas comprendre en fait ce qui se passait. Donc, j'ai commencé à faire mes recherches sur Internet. Donc, c'est là, en fait, je faisais du trading, du copy trading, mais sur le Bitcoin, sans Ok, SL, ok. sans SL sur le Bitcoin. En fait, je suis tombé dans une phase où le Bitcoin faisait que monter. Du coup, je faisais que gagner. Et puis, à un moment donné, il s'est cassé la gueule. Tu trades sans SL, bah, t'es mort. Ouais, Le ouais, compte. ouais. En fait, c'est le gros problème des gens qui font. Et en plus, si jamais, ça c'est dur aussi, hein, si jamais tu gagnes au début, ça te donne, Merci. ça te donne encore plus l'envie de continuer. Et à ce moment-là, c'est là où tu peux presque pas t'en échapper parce que J'ai ma cam qui la... s'est cassé la gueule. Ah Pardon. merde, vas-y, t'inquiète, Pierre. Hop. Voilà. Ouais. Ouais, Top. bah, comme tu dis, c'est le problème quand tu commences à gagner au départ, quoi. Ouais, ouais. Et puis c'est un truc où sur le long terme, c'est-à-dire qu'il y en a aujourd'hui, tu fais un copy trading, c'est là où tu as raison, tu es dans une belle phase, ça fait que monter, voilà, tu es dans une belle phase, les marchés sont un peu plus faciles. Tu fais ça pendant un mois, tu peux partir gagnant. Par contre, sur 12, 20 mois, Ah, c'est ça. là, c'est impossible parce que dès qu'il y aura une dégringolade, tu seras dedans, souvent pas d'aisselle, et tu vas manger, il y en a, c'est le compte entier, du Ouais, coup. bah tu Bon, prends le marging et tu te dis ouais, ça va remonter. Et ouais, puis en t'as celui qui t'envoie les trades qui te dit ne vous inquiétez pas et tout. Si vous avez bien respecté votre money management, ça devrait aller. Mais il y a aucun money management, donc. bah oui. Le problème, c'est que s'il n'y a pas d'aisselle, voilà, forcément. Non, non, mais ça c'est le piège. Et beaucoup, beaucoup. Alors après, moi, c'est ce que je dis souvent. C'est dramatique parce que ça finit souvent en scam et c'est pas bien. Par contre, le seul atout que ça a, c'est que ça fait mettre les gens un pas dans le trading, même si c'est pas le bon côté du trading. Ça leur fait mettre un pas dedans et ensuite, ça trie.
C'est-à-dire les gens vraiment intéressés qui veulent pas juste copier pour copier, il y en a, ils veulent quand même s'intéresser. Ils C'est prennent ça. cette technique parce que c'est la facilité, ça tourne. Et pendant que ça tourne, ils se renseignent, ils se forment, ils regardent un petit peu eux-mêmes, et donc ils mettent leur premier pied en trading. Et en fait, ce qui se passe après le tri, il est simple. C'est que bon, tu as ceux qui s'en foutent, ils ont juste copié. Bon, ceux-là, c'est rideau, forcément, parce que dès que ça va mal se passer, ils vont partir. Et puis, tu as ceux qui bah, quand ça a mal se passer, ils vont dire, bon, allez, c'est bon, copy trading, maintenant, c'est terminé, ça marche pas. Par contre, moi, j'ai appris ça, maintenant, je vais continuer la progression. Et donc, en fait, ça a aussi ce truc-là qui fait que ça fait mettre les gens le pied dans le trading à des gens qui ne l'auraient pas forcément mis. Parce que si on commençait direct par de l'analyse graphique et non pas par du copy trading, des signaux, des télégrammes, bah, bon, ça serait plus compliqué. Donc, il y a pas mal de gens qui mettent leur premier pied grâce à Ouais, ça, c'est finalement. ça. Ben, c'est un peu dans tous les interviews et tout que je regarde un peu. Ben, notamment ta chaîne, je pense que j'ai déjà regardé toutes les vidéos, même dans les chaînes un peu, les interventions. Ben, en fait, moi, je t'ai connu via Romain. Ok, La top. première vidéo que Romain a fait, je pense que Ok, c'était à ce moment-là que je t'ai connu. Et ok, ben, donc en fait, bon, j'ai commencé par le copy trading, puis j'ai fait une école de trading où, je sais pas si je peux donner le nom. ouais, bien sûr. J'ai fait Bien sûr. impact trading, Ok, mais qui me correspondait pas du tout. Donc au niveau ok, trading et tout, ça me correspondait pas. Du coup, j'ai vu Romain. Donc Romain m'a bien attiré. J'ai commencé par Romain. J'ai fait un an chez Romain. J'ai commencé au mois de mars de l'année passée. ok, Et j'ai commencé déjà, en fait, ça je tiens à le souligner, j'ai commencé à être rentable avec Romain ok, à top. partir du moment où ben, Romain m'a apporté énormément en termes de psychologie. Donc ça a été vraiment l'élément déclencheur qui m'a permis d'être rentable. C'est à partir du moment où je me suis dit, je ne vais pas vivre du trading. Le trading, pour moi, ce sera pour les extras. Ça sera un plus. Voilà, j'ai mon taf. Parce qu'au départ, je voulais, c'est bien les vidéos et tout. Tu veux vivre du trading, tu veux arrêter de travailler. Ton patron, tu veux l'envoyer à la merde. Tu veux rouler en féfé, tu veux rouler en lobo. Très risqué et très dur, surtout. C'est très dur. Donc, à un moment donné, en fait, donc, grâce à Romain qui a via ses lives et tout, qui te fait redescendre les pieds sur terre. Et ben, ça m'a permis, donc en mai, j'ai validé ma première PF via Topstep. Ok, J'ai commencé les retraits ben, directement au mois de mai. L'année passée, j'étais à 5 chiffres déjà en termes de retrait, ok, donc ok, sur toute l'année. félicitations. C'est pas mal. C'est une belle perf, hein. Ouais, via Bien, Topstep. hein. Bien sur Mais le compte, hein. donc, Romain, on sait bien la manière qu'il a tradé et tout. Donc c'est plus OPR et tout ça. Et enfin, moi je trouve, hein, pour moi en fait, ICT m'a toujours attiré. Et je voulais vraiment en fait comprendre un peu tout ce qui est termes de liquidité et tout via ICT. Et parce qu'il y a des fois en fait je comprenais pas trop bien, tu sais, l'OPR sorti, puis ça va te récupérer une belle zone et puis ça repart et tout. Et c'est vraiment en fait à ce moment-là où, ben, en fait là c'est Robin qui m'a fait découvrir Math. La première vidéo de Math, donc j'ai découvert, ouais, j'ai découvert avec, pardon, avec Romain j'ai découvert Math. Et là, je me suis un peu plus intéressé à ICT. Je me suis dit, ben voilà, c'est le moment. Moi, c'est ce que je veux. Plus me diriger vers ICT. Et ben, en termes de ce que Romain m'a apporté en termes de psychologie et tout, et ce que je trouve que moi me manquait en termes d'analyse de marché, comprendre exactement pourquoi le prix va dans ce sens-là et tout. Après, le Mix marché, des deux, voilà, ça le fait. mix des Ouais, deux a fait que ben ici, ouais. je me retrouve mieux en fait dans, enfin pour moi, ce qui me correspond, parce que aussi c'est par rapport à mon taf aussi. Tu vois, moi je travaille une semaine du matin, une semaine de l'après-midi, et Ok. ça me permet aussi de, quand je fais l'après-midi, d'être à la maison tranquille, comme cette semaine je fais l'après-midi, d'être à la maison tranquille, de faire mes analyses, tu vois, faire le London au matin. Je prends mes trades. Si j'ai des trades, j'ai un setup, je le prends. Ben si j'ai pas, au moins ça me laisse tranquille de l'après-midi. J'ai pas tout le temps cette à Ouais, attendre. t'attends pas l'US que Voilà, l'après-midi. j'ai pas à attendre l'US tout le temps. On peut dire, tu peux être débarrassé, si on peut dire, De du cette trade dès contrainte, le ouais, matin. voilà. Voilà. Parce que aussi quand je fais la matin ben, au travail, ben là ça me permet de, si j'ai des setups aux US, ben ça me permet aussi à la maison de traiter tranquillement. Donc j'ai pas cette Sincèrement, c'est un très très beau parcours
Et pour les gens qui verront cette vidéo, c'est top parce que on se rend compte, et moi j'y mets beaucoup d'importance, on se rend compte aussi que donc, tu as eu un changement de méthode entre 2 années, mais tu étais profitable Oui, sur déjà l'année d'avant avec une méthode. Tu as changé de méthode, tu es resté profitable. Et tout simplement parce que, et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas, c'est qu'au-delà de la méthode, c'est important de trouver la bonne méthode parce qu'il faut la trouver par rapport à son rythme de vie, par rapport à ton travail, comme tu disais, c'est par ça. rapport à plus à l'aise. Mais le plus important et ce qui fait qu'on est rentable, c'est la psychologie et qu'on peut changer de méthode 2 fois, 3 fois, 4 fois, on peut faire ce qu'on veut. S'il n'y a pas la psycho, c'est impossible, impossible d'être rentable. Et C'est là, ça. et là, et t'en es la preuve vivante parce que tu as changé de méthode, boum, en cours d'année. Tu as fait 1 an d'OPR, de support résistance, puis tu as fait maintenant peut-être 6 8 mois d'ICT. Depuis octobre, ouais, je fais ICT. Voilà, bah, tu vois, depuis 6 7 mois, et tu es profitable dans les deux. Alors que pourtant, c'est deux méthodes C'est complètement. complètement différent, ouais. Bah ouais, et tu es profitable dans les deux, tout simplement parce que ben, le money management, tu l'as, la C'est ça. psychologie, tu l'as, et ça, on peut trader ce qu'on veut, d'Ishimoku, du support, ce qu'on veut, ce qu'on veut, ce qu'on veut, ce Être qu'on veut, du. systématique. C'est Et vraiment ben ouais, et c'est honnêtement ça pour ça Romain, je le remercierai jamais assez, je pense. C'est ce qui m'a apporté dans mon trading, être systématique. Il y a setup, t'y vas. Il y a pas setup, tu laisses tomber. Tu ouais, vois, ouais, et ça c'est c'est. vraiment c'est ce après, tu vois, on est humain, je me suis envoyé je me suis enfin, j'ai validé en fait un premier challenge chez Wiget où j'ai fait un Ouais, retrait. Le premier retrait que j'ai fait chez Wiget, c'était de 5K il me semble. ok. Donc j'ai Tu te racontes combien? sur un compte de 200. Ok. Donc Bien j'avais fait évidemment. 5K, j'ai fait le retrait et au deuxième donc quand j'ai trade, j'étais bien. Je pense que j'avais fait aussi 4K quelque chose en BNF. Et sur un trade qui est pas passé, bah, je me suis envoyé en l'air quoi. Ouais, Donc l'outil. Ça malgré arrive. malgré ça, tu vois, on est humain. Des fois, tu vois ton analyse, elle marche. En fait, tu te fais SL, tu te dis ok, je vais rentrer dedans. Tu te reprends à SL et ça, en fait, l'humain il tient à rien et c'est vraiment un fil. Et à un moment donné, tu sais plus ce que tu On est- fais et Ouais, ouais. En clair, le changement entre être bien dans le trading, être confiant, confort en bénéfice, où on pourrait demander un payout, et le tilt, il est à ça, il est très proche, une petite voix qui nous parle tout le temps. c'est ça. Et moi, tu vois, qui trade en compte propre, j'ai mon compte de trading pur, et j'ai un petit compte, on va dire, plutôt gambler, Ouais, euh, avec pas beaucoup d'argent dessus, ou qui me permet d'envoyer un peu plus ma frustration. C'est-à-dire que sur des setups que je vais pas prendre avec mon gros compte, parce que un petit peu plus joueur, un petit peu plus risqué, je vais le prendre avec mon petit compte. Et ça me permet de ne pas avoir cette frustration, parce qu'à des fois, ce qui fait mal aussi, et moi, par exemple, ça fait partie de mon souci en tant que trader, c'est que si jamais je vois un setup que je voulais prendre finalement par souci allez, je vais dire, bah non, t'as déjà tradé aujourd'hui, t'as gagné, t'as fait c'est trois ça. r hop, ne le prends pas. Si je vois que ça marche, oh là là, Bah, c'est à ce moment-là que tu câbles, hein. et ouais, ça m'énerve parce que je me dis, mais non, mais pourquoi tu l'as pas pris? Il faut que tu fasses confiance en tes lectures, c'est pas normal. Donc du coup, j'ai fait cette technique-là, et depuis que j'ai fait ça, sincèrement, bah c'est top. Bah, Je, écoute, ouais, ouais, c'est j'ai top un peu la important. même chose moi. Donc moi, en fait, ma phase de challenge, c'est un peu là où je peux prendre des risques. Parce que j'ai investi un petit capital par rapport une fois funded qui sera un gros capital où là je peux prendre des petits risques. Donc quand je suis en challenge, je me permets de prendre des trades où, comme tu dis, un peu plus risqués. Bah, puis Parce en que challenge, il y a besoin d'un peu plus c'est d'agressivité. ça, Parce que sans agressivité, on a vite tendance à y rester 6 mois, 7 mois. Et le temps, c'est aussi de l'argent. Et si on passe un challenge pendant 7 mois, on ne gagne pas de sous. c'est ça. Euh, donc il y a besoin d'un peu plus d'agressivité. Contrairement au fond de dette, tu as raison. Ouais. C'est vrai. Donc moi pour moi en fait là vraiment le challenge, comme j'ai investi en fait un petit capital, c'est là où je peux me permettre de prendre de plus gros risques. Par contre une fois funded, là tu te dis quand même que tu gères un gros capital, même si c'est pas le tien. Mais ce gros capital, en fait, même si tu fais pour son 400K, même si tu fais bah, 2%, bah, Ouais, c'est 2% c'est 2 R. Enfin, moi c'est- je trade à 1% de risque. Ça te fait 2 R. Bah, 2 R sur 400 000.
Non, mais C'est bon, quoi. je T'as- vois par exemple le retrait que tu viens d'avoir de 12 800 dollars à peu près, Ouais, presque 13 000 dollars. C'est pas loin d'un an de SMIC en France. Enfin, tu vois. ouais, Et c'est là où on se dit que, et c'est important de rester les pieds sur terre, comme tu disais, de dire, bah attends, j'ai un compte financé, 100, 200, 400. Euh, attends, mais 2-3%, c'est énormément c'est d'argent. ça. C'est aujourd'hui, quelqu'un qui gagne 12 000 dollars dans le mois, c'est plus que des énormes patrons qui ont 50, 80 salariés. Tu vois, c'est énormément d'argent. Et il y en a qui se détachent un peu de ça. Et c'est là où, et là, c'est pas bien parce que ils vont chercher la perf extraordinaire des 20, des 15, des 30% dans un mois. Sincèrement, le truc improbable parce que le risque, il est énorme. Au lieu d'aller plutôt chercher, de se dire, bah non, je vais sécuriser un 2, 3, 4%, boum, je fais ma demande de retrait et je redémarre. Et Ouais, c'est c'est ça. reparti. Mais ici, Parce que, c'est vraiment ce que j'ai fait sur le 400K, quoi. Matt m'a dit, écoute, reste humble, tu fais 8K et tu t'arrêtes. ouais, bah, Et là, t'as ici, fait j'ai un trade qui est 3% un peu parti. plus. Ouais, j'ai un trade qui est parti. Du coup, bah, je l'ai laissé un peu partir. Après, je l'ai clôturé. Et puis après, bah, je pense que je l'ai fait en 9 jours. Et après, c'était ça le plus compliqué. C'était bah, jusqu'à Oh. attendre la fin du mois. Enfin, il faut 4 semaines entre le retrait. Ben, je Ouais. me dis, ben, 4 semaines, faut attendre, faut pas toucher au compte, faut pas toucher. Ouais, ouais, non, non, mais et ça, c'est super important. Et sincèrement, faut pas céder là-dessus. Quand on a pris sa décision, que c'est terminé, on demande le retrait par mail, que c'est terminé. C'est ça. Parce que nous, on le voit, alors la raison du premier mois, pourquoi c'est un mois, parce que nous, on a pas mal de setup à faire, on setup l'outil de couverture sur vous, Oui. on setup le KYC, ces trucs-là. Bon, là, ça prend pas trop de temps, mais c'est plutôt l'outil de couverture. Donc on fait ce premier mois. Alors, il y a des gens qui, forcément, ça les embête. 15 jours, c'est plus agréable. Le but, c'est qu'on arrive très bientôt, de par nos outils, à faire du 15 jours directement et Ouais. plus du un mois premier retrait. Ça va être le but prochainement. Mais ce mois-là, j'en vois beaucoup. Et franchement, c'est dommage. Où les gens, ils disent, bon, voilà, j'arrête. On les voit, il y a une coupure d'une semaine, 10 jours. Et puis l'envie, l'adrénaline et... Et puis ça retraîne. Et puis alors là, tu es tranquille, hein. Ça, c'est 100% garanti, c'est perdant. Ouais, parce que Ça, t'as un trade qui passe pas. à la vie, elle est affreuse, hein. C'est toujours. Tu sais, quand tu es en retard, tu prends les feux rouges. Quand tu n'es pas en retard, tu as les feux verts, hein. Ça, c'est pareil, hein. Bah, là, Ah c'est ouais. pareil dans le trading, hein. Tu t'es arrêté pendant 10 jours. Le cerveau, il te gratte un peu, tu y retournes. Ah, bah, c'est 100% pour un SL, hein. Ça sera pas pour un TP, hein. Ouais, ouais, bah C'est- parce que, allez, tu te dis, ok, bah, on va dire, j'ai fait 10K, je vais faire un retrait de 10K. Si tu trades à 1%, bah, t'as 2K qui est parti, t'as pris ton premier sell. Tu te dis, putain, j'étais quand même à 10K, là, je suis plus qu'à 8K, bon, je vais reprendre un trade. Et c'est là que d'office, tu te prends un deuxième SL. Et ton compte, Dégringolade. ben c'est ce qui s'est passé avec mon premier compte Wiget, hein, Founded. Ah ouais, non, non, J'avais fait mes 4K, j'ai voulu retraite, j'ai repris un SL. Et pour finir, ben c'est là, tu te retrouves en fait au point de départ. Puis tu reprends un SL. Et c'est là en fait que t'as. ouais, et puis là, tu tiltes parce que là, ça fait Ouais, mal. bah oui, C'est parce de que l'argent. tu dis j'étais garanti, j'avais un retrait. Et là tu te retrouves sans rien. Tu te dis, bah c'est un peu compliqué. Ah ouais, ça fait mal. Bah, de toute façon, ah, puis, bon, après, c'est aussi des erreurs que tout trader doit faire, j'ai envie Oui, de dire. Ah, c'est un peu comme, en fait, c'est un petit peu comme si on retournait en enfance, hein, quand on trade. On rapprend la vie du trading, ouais, finalement. Et toutes ces erreurs-là, elles sont obligatoires pour qu'ensuite, on ne les fasse plus. C'est-à-dire que quand on a dit on arrête de trader, ben non, on arrête de trader. Et là, tu en es la preuve. Tu as eu un fond de dette que finalement, bah, tu n'as pas pu retirer. Et là, celui d'après, boum, c'est ça. 12K. Oui, la Et première fois je l'ai retiré, c'est à la deuxième fois que j'ai pas retiré. J'avais déjà ouais, retiré. tu as Ouais, fait un retrait, j'ai fait un retrait et le deuxième, c'est là que ça fait je l'ai envoyé en l'air, une quoi. belle année. Et tu mets combien de temps à passer tes challenges à peu près? Mais C'est écoute, quoi? ça dépend. Je pense que c'était vers février, début février, Ok, et en un mois, je pense que je l'ai validé. Le 400K. ok. Tu trades à 1% en challenge? Oui, 1%. Et des fois ça m'arrive. En fait, ça dépend vraiment. En fait, quand je vois un setup, par exemple, qu'il arrive vraiment à la zone où je veux le prendre, mais ce qui se passe, c'est que par exemple, j'ai déjà pris à 1%.
Si le prix descend et qu'il arrive, après c'est peut-être pas, mais comme j'aime bien un peu faire agressif, je vais réacheter, je vais rentrer en position un peu plus bas. Et, Donc je renforce ma position, ce qui fait que je suis à 2%. Et ça va un et peu. tu te couvres par le gain, le C'est gain c'est couvre ça. ton. Et en fait, une fois qu'il arrive à mon prix d'entrée, ben, je clôture la première position. Comme ça, en fait, ça me fait une plus belle entrée. Ok, je comprends. Donc Ok. ça, je l'applique énormément lors de mes challenges. Enfin, Ouais, donc ça te permet de. j'essaie un peu moins parce que j'ai compris que ben, une fois que c'est SL, ben, t'as 4 positions, t'as 4% qui partent en une fois. Bah quand c'est pas, c'est merveilleux, tu fais un TP, c'est nickel. Et par contre ici, j'ai repris un 200K via la promotion des x2. Ok, J'ai trade 2 jours, je suis déjà à 12 500. ok, Donc j'ai fait un SL et 2 TP. magnifique. Et par exemple, parce que ça fait partie des règles un peu contraignantes en challenge, hein, Les la- 40%. ouais, comment tu gères ça? Une Bah cote partielle je mets mon TP à 40% et c'est bon. et terminé. Et Et après, voilà. t'éteins. Voilà, c'est tout. Ouais, parce que sinon, Bon, après, tu regardes, hier, il y avait des très beaux setups sur le. Moi, je trade énormément, enfin, Forex via ce que Matt m'a appris. Et bah, les indices, moi, j'adore. ok, Il n'y a rien à faire, les indices. Et hier, en fait, il y a deux setups qui sont arrivés vraiment dans des zones où je les attendais, où je l'ai pris sur mon challenge et j'ai pas osé les prendre sur mon Funded. Enfin, ici, j'ai mis l'ordre sur mon Funded, mais il a pas déclenché. Mais super. Mais super. et bien sûr, ça part. Ah ben hier le dos il a fait moins 800 points. Donc Ouais, si et t'es dedans, euh, c'est magnifique. ah pardon, oui, je l'avais pris cette position, je l'ai pris. Juste la veille, je l'ai prise. Mais comme j'allais dormir, j'ai mis mon BE. Quand je vais dormir, je mets mon BE parce que je veux plus avoir la nuit. Ouais, C'est catastrophique. Moi, je me réveille la nuit, je regarde mon trade pour voir où ce qu'il en est et tout. c'est affreux. Voilà, Ouais, c'est ça, c'est. affreux. Je dors super mal. Donc maintenant, je mets mon BE quand je vais dormir. Ben, forcément, il m'a BE. Je regarde au matin, il m'a BE. Et hier, qu'est-ce qu'il a fait le dos? Moins 800 points. Je fais super. Puis il arrive dans la zone où j'avais vraiment j'avais mis mes alertes. Moi, je fonctionne pas par alerte, je mets mes alertes. Il arrive vraiment à l'endroit où je voulais acheter. J'étais au taf, j'étais occupé. Et il est parti après comme une Il balle. est parti. Il a fait 1000 points. Je fais super. Ouais, ça. Mais Et tu bon, vois, c'est dans des moments ainsi où tu peux vraiment t'envoyer en l'air, quoi. Parce que tu vois que ton analyse, elle est nickel, ouais, ça, c'est dur. et t'es pas dedans. Et c'est frustrant. Parce que Ouais, sur ouais, le Founded, là, je me gavais, hein. ouais, 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 Là, là, c'est. clairement. Et j'avais mis sur. Enfin, fais mes analyses sur TradingView. Je mets mes TP, je mets mes alertes. Et après, je les mets. Enfin, je trade par téléphone. Malgré Et que. après, tu es sur cette. Non, mais Voilà, le moi, téléphone, c'est pas gênant si ça sert que. En fait, toi, le téléphone, il sert de prise de position, c'est mais ça. tout analyse, tes alertes, tout est sur TradingView. De toute Oui, façon, ça sur TradingView, sur ProRealTime, sur n'importe quel. Voilà. Et en fait, le téléphone, il te sert juste d'exécution. c'est ça. Il ne te sert pas d'analyse, t'es pas dessus, tu cliques, boum, boum, tu fais tes setups, tu fermes l'écran, tu fermes ton téléphone. Après, tu as tout sur TradingView. Mais ça, c'est le plus dur à gérer quand tu vois clair que ça y va, que ça marche, que C'est soit ça. t'as pas, que bon, t'as pas pris, soit ça n'a pas déclenché pour un point ou deux, alors ça c'est pareil, hein, ça fait mal, ou soit que t'as pris un BE puis qu'après il réexplose, alors ça c'est des choses où bah, c'est là où tu as envie de rentrer à la main Oui. dans quelque chose de non méthodologique, et là c'est là où tu te fais éclater 100%, Ouais, mais parce que t'as envie d'être dans le train, mais le prix, il a déjà fait 600 points. Mais à un oui, moment c'est donné, il fini. doit corriger. Ah oui, bien sûr. Donc, et toi, Et en toi fait, tu rentres avant la correction. voilà, t'es pile rentré vraiment à la mèche, et puis ça corrige, et voilà, t'es SL. Tu te dis, bah, il va remonter. Donc, tu te dis, bah, je vais rentrer, maintenant qu'il a corrigé. Ben non, il va corriger encore un peu. Et une Ouais, fois qu'il ça t'a c'est sorti la deuxième fois, ben il va partir. Mais ça, c'est le marché qui veut ainsi. Donc, tilt total. C'est fini, voilà. perdu. Donc, Forcément. enfin, le marché, il fait ce qu'il veut, on est d'accord. Faut pas lui en vouloir. Mais c'est à nous d'avoir le meilleur setup, d'être solide et C'est lui qui a raison. c'est ça. Et de toute façon, et nous, on n'a qu'un combat.
qui est hormis le combat technique que je mets à part, parce que je trouve que c'est presque le moins important, la technique, c'est le combat psychologique sur les prises de position et sur le non-tiltage. En fait, c'est un combat avec soi-même tout le temps. Plus qu'un combat technique avec le marché. En fait, on se bat plus contre soi-même que contre le marché. Donc, c'est là. Donc, ok. Donc, ouais, donc, sincèrement, non, non, mais voilà, ça fait 2 ans que t'es rentable. Ouais, Ta strat, elle est posée, calée. Tu as eu, on va dire, une grosse format psycho, money management avec Romain. Tu t'es retrouvé dans la technique avec Matt. Et tu as mixé ces deux choses-là c'est pour ça. aujourd'hui naviguer sur un truc où t'es Vraiment, enfin, je trouve ce qui me manquait, vraiment l'analyse, tu vois, le prix, où ce qui vient, pourquoi il vient exactement. Parce que tu as une zone de liquidité, il reprend la liquidité, il repart, et tout ça. Et ça, c'est vraiment ce que Matt a pu m'apporter. Après, c'est sûr, le marché, s'il a envie de, même si il est venu à un endroit, s'il a envie de dégueuler, il dégueulera. Il y a aucune méthode C'est qui est à ça. 100%. Ça n'existe pas. En Ouais. fait, Mais c'est ce qui me manquait, je trouve, c'est vraiment la compréhension de marché. Et ça, franchement, Matt, il y a, pour il y a- ça, tu sais, il y a des gens qui tradent avec des sapins de Noël sur leur graphique, Ishimoku, les points pivots Ouais, dans tous les sens, les moyennes mobiles de partout. Il y en a qui tradent avec des sapins de Noël et qui sont aussi rentables. En fait, l'adaptation, c'est de se dire quelle méthode me colle à moi par rapport à mes horaires, ma façon de trader, ma façon de faire. Et une fois qu'on a ça, et que en plus, à côté, on a le money management et la psycho, j'ai presque envie de dire qu'on pourrait trader presque sans méthode juste avec un money management et une psycho, c'est ça. que on pourrait être rentable. Parce que si on gagne plus qu'on perd à chaque fois qu'on trade, bah, ça n'empêche que le marché, soit il monte, soit il descend. Voilà. Et Donc, moi, j'ai mon track record, donc j'ai mon journal de trading. Et si je le regarde maintenant, depuis janvier, je suis à 50% de TP. 50% de TP, combien de SL et combien de BE? Bah attends, je vais ouvrir directement. Ouais, c'est intéressant, curieux. Mais bon, Euh, déjà 50% de TP, c'est beau, hein. attends, je te dis ça tout de suite. Hop. Parce que je suppose que tes TP, quand tu perds un, tu gagnes forcément deux, minimum. Alors j'ai exactement, même un peu moins, j'ai 48% de TP, 50% de SL et 2% de BE. Ok, donc peu de BE. Oui. Et par contre, j'ai un RR. En fait, j'ai tout cumulé, tous mes challenges et tout ça. Parce que ça compte aussi pour moi. Au total, depuis janvier, je suis à 54 heures. Ok, très joli. Malgré, tu vois, que ce soit quasi 50-50, quoi. Oui, ouais, ouais, bien sûr. Bah, parce qu'en fait, quand tu perds un, quand tu vas gagner 2, 3, 4, C'est 5, ça. 6. J'ai Et, le RR moyen, je suis à 2,7 de gain moyen. ouais, presque 3. Non, non, c'est Ouais, beau. Et puis bon, en plus, ta méthode de challenge, qui est forcément un peu plus agressive que la méthode du fond dead, c'est te, ça. te, te fait renforcer ton R de TP, parce que vu que tu renforces tes positions avec les gains. Donc, ah non, franchement, c'est beau, hein. C'est un beau parcours parce que, en fait, ce qui est bien, c'est que, et je sais que les gens vont se reconnaître, t'as eu tous les éléments. C'est-à-dire que tu as connu le scam avec le broker qui a Ouais, fermé, donc le dégoût. Tu as connu j'y retourne, avec la nouvelle génération d'influence réseau, copy trading, signaux, toutes ces choses-là. et qui a Mais là, fonctionné. et qui a fonctionné en plus. Alors ça, c'est presque du miracle, mais tant mieux, j'ai envie de dire. Et en plus de ça, c'est que tu t'es pas contenté de laisser tourner un truc qui fonctionnait. C'est que tu t'es dit, bah non, mais je veux comprendre. J'ai besoin de comprendre et je veux comprendre. Donc ce truc-là t'a fait ensuite découvrir 3 formateurs. T'en as fait un premier, finalement, bah, ça t'a pas trop plu, c'était pas en adéquation avec toi. C'est ça. Ensuite, un deuxième où tu as renforcé toute ta psycho, tu money management, toute cette partie-là du trading qui est essentielle. Et ensuite, un troisième où là, tu t'es retrouvé d'un point de vue technique avec le complément d'avant sur la psycho, le money management et qu'on fait que maintenant, bah, tu maîtrises du coup l'ensemble, si je peux dire. Alors, on maîtrise jamais l'ensemble, mais Non, une non. très grosse partie. Et c'est bien parce que c'est le schéma du trader. C'est ceux qui pensent que le premier mois, ils arrivent,
le 1er janvier, résolution, et puis qui gagne au mois de février, c'est impossible, ça n'existe pas. Dans 3 mois, je vais arrêter de travailler, ça c'est. Ça n'existe pas. C'est impossible. La pression mentale, elle est trop grosse. La difficulté et le combat avec soi-même, parce que déjà, avant de comprendre le trading, il faut se comprendre soi-même. C'est un énorme combat. Et la réalité, c'est qu'on va acheter une ou deux, ou trois, ou quatre, ou cinq, ou six formations avant de trouver là où on est le mieux, de C'est ça. cumuler là où les gens sont le meilleur de partout, un peu comme un puzzle. On va les titiller forcément les signaux sur Telegram, le copy trading avec des brokers. Alors, il y en a, c'est avec des brokers obscurs, il y en a, c'est un peu plus sérieux, il y en a, c'est bon, voilà, Ouais. tout ça. Avant d'attaquer l'analyse technique et ensuite le combat avec soi-même, Ce qui pour, est très compliqué. qui est le plus dur. Donc, ça c'est le schéma logique. C'est pas un schéma qui se fait en 15 jours, en un mois, en 30 jours. C'est pas possible. Ça, faut arrêter d'y croire. Le rêve de la féfé, de j'arrête de travailler, au revoir mon patron, sincèrement, à part se mettre dans une pression Ouais, bah qui c'est est ça. grave. Moi, c'est ce que je me suis dit, j'ai mon travail, ça paye mes factures, je suis tranquille, je vais faire mes 8 heures, et après, bah, et quand je suis à la maison, bah, je fais mon trading, et ça me paye les extras, ça me paye les vacances, ça me paye les petits plaisirs, les restos et tout, et au moins je suis tranquille. Et bien sûr, je mets un peu de côté pour me faire un peu de réserve, tu vois, pour pouvoir trader en fonds propres, parce que le but c'est quand même de trader en fonds propres. Et c'est ce que je me suis dit le jour où j'ai. Bah, l'objectif c'est 1 million. Ok, Et là j'arrête de travailler. ok. Là je peux me dire ok 1 million c'est bien. Mais une partie pour le trading fonds propres, une partie en investissement. On achète un ou deux bâtiments. Et au moins on est tranquille. C'est vraiment Euh, l'objectif. Mais le travail pas avant le million on n'arrête pas. non, non, mais puis en plus, sincèrement, Faut la garantie quoi. non, mais mentalement, quand tu as besoin de travailler pour payer tes factures, que tu n'as pas de patron, que tu n'as pas de travail, donc c'est que toi. La pression, elle est énorme. Moi, tu vois, j'ai commencé l'entrepreneuriat à 19 ans, j'étais encore à l'école. Ah, je J'ai- connais ton parcours. et c'est vrai que la pression, Ouais. franchement, elle est énorme parce que quand tu dépends que de toi pour payer tes factures et du boulot que tu dois faire et de ta faculté à ramener l'argent, c'est une pression qui est énorme et qui est pas simple. Et sincèrement, on n'a pas besoin de ça Non. quand on commence pour trader. C'est une bêtise énorme. Faut mieux avoir un boulot. Et puis, à la rigueur, je comprends, il y a des gens qui essaient d'adapter leur horaire, qui essayent, voilà, tu vois, de faire des choses comme ça, pourquoi pas, pour continuer de se professionnaliser en trading et se mettre un objectif, 1 500 000, 2 millions, 1,5 million, peu importe, sur quoi on est le plus à l'aise mentalement. Et là, on se dit, OK, maintenant, je pars à l'aventure, je vais me prendre une année, 2 années sabbatiques. C'est ça. Si on est en France, en plus, il y a la chance du chômage quand même en plus. Donc, Mais, enfin, ouais, après tu peux prendre une pause carrière ou quoi. là. Et là, tu vas tenter ton aventure, mais tu vas la tenter avec En des ayant des sous. garanties. Ouais, avec des Après, c'est garanties. peut-être un rêve, hein. Ça va peut-être jamais se réaliser. Peut-être que je vais me rendre compte que bah, le trading juste en extra, ça me suffit. Mais de toute façon, Je en trouve que fait, dans un premier ton temps, faut objectif. être réaliste Ah oui, et ouais. je prends ce qu'il y a. Ça me permet les extras. Je mets de côté et on verra ce que l'avenir nous donne, quoi. En fait, l'objectif du million, c'est une somme, hein. Gros, Ouais, c'est 1 million d'euros. Mais c'est pas irréalisable avec les intérêts composés. Quand on voit quand même, t'es profitable. Là, tu vois, t'as fait deux retraits cette année chez Wiget, un de 4, un de 12, 12 800. Là, c'est ouais, déjà 7. Tu as peut-être encore tes top steps qui tournent, je sais c'est pas. ça, ouais. Ah, en plus, donc c'est vrai que si demain tu fais des retraits, mais même une moyenne basse à 30-35 par an, cet argent-là, tu le replaces, tu retraites en fonds propres, intérêts composés, bah, c'est quelque chose, ton million, c'est quelque chose qui en 5 6 7 ans est faisable Oui, tout à sans, fait. et sans problématique dans la façon dont tu le fais maintenant. Et ça on peut jamais le savoir, il y aura peut-être le petit coup de chance aussi, parce que dans la vie, ça se provoque la chance, mais il y a quand même un petit coup de chance, même si elle se provoque où il y aura un payout de 50, de 80, et celui-là, celui-là, ça sera complètement différent. Ça te permettra d'attaquer ton trading en fonds propres, peut-être un peu plus, tu vois,
un peu plus souvent, c'est-à-dire dire, bon, ok, je continue les propres firmes, c'est top, mais en plus, maintenant, non, non, fonds propres, voilà, et là, tu auras double levier, et là, c'est magnifique, avec un peu d'investissement, un peu d'action, un peu d'indice, Et c'est ça. euh, C'est peut-être un peu de exactement. crypto. Je pense que tu es aussi familier des cryptos. Oui, Euh, voilà, donc forcément, ah, quand on mixe tout ça, la chance se provoque, mais un beau bull run avec un peu d'argent dans la crypto, un bon trading, et bien le million, non, c'est faisable complètement. Mais bon, tu sais, ce qui peut arriver, c'est que même quand tu sois arrivé au million, de parfait de la routine et du fait que tu sois à l'aise dans ce que tu fais et que ça marche, de pas et ben pouvoir la changer. réflexion, et ouais, la réflexion, ça sera plus de te dire, attends, je vais changer une recette qui marche, vraiment ou pas. Et ça sera plutôt ça, tu vois, à mon avis. Et c'est Ouais. peut-être pas que mentalement tu te dises, putain, j'ai une recette, elle marche, je suis à l'aise, putain, j'ai un taf, il paye mes factures, je fais mon trading à côté, je m'éclate, je gagne des sous. Voilà, est-ce que je vais arrêter une recette qui marche? Et finalement, ça se trouve, malgré le million, et ben, tu t'arrêteras peut-être. Ouais, tu t'arrêteras peut-être pas. C'est possible. Après, ouais, Tu fais faut quoi voir comme le. métier, si c'est pas indiscret? Je suis employé technique dans une usine, donc Ok, dans la maintenance, quoi. ok, ok. D'où les horaires, après-midi, matin. Ouais, c'est ça. Ok. Après-midi, matin. Et ça te plaît? Ouais, super. Ben, j'avais commencé là directement à mes 18 ans. Ok, ouais, donc, Après, il y a quelques années, j'ai fait un petit parcours. Enfin, là, je suis dans l'aéronautique. ok, Et après, je me suis dirigé un peu vers la chimie. Donc, une société où ce qu'ils font des vaccins. ok. Et je voulais un peu changer. En fait, ça faisait 16 ans que j'étais dans la même boîte. Je voulais un peu changer. Mais la société où j'ai été était beaucoup trop loin. J'avais une Ouais, heure 10 de route. ouais, Alors que là, en fait, je suis à un quart d'heure de chez moi. ouais, ça c'est agréable. Voilà. Donc, j'ai eu l'opportunité de pouvoir revenir dans la même société, récupérer la même fonction que j'avais avant, comme chef Nickel. En d'équipe. Enfin, plus, je un, suis un chef. poste que tu maîtrisais, en Voilà, un plus. poste que je maîtrisais, que je connais bien. Et puis moi je suis aussi, ça on l'a pas dit, mais je suis marié, j'ai 3 enfants. Ah oui, ça Donc rajoute, ça rajoute un vrai boulot. voilà, donc tu vois, donc t'as une distance de chez toi où tu vois que tu peux plus aller chercher les enfants à l'école, les Ça ramener fait pour soulager un peu madame et tout, tu vois. Mais je deux trouve heures et demie de ça, route par jour, hein, ouais, voilà, donc tu c'est pas vois en rien. fait le confort, tu le perds, donc c'était vraiment, et c'est à la naissance de mon dernier, il va avoir 7 mois. Donc j'ai changé en juillet l'année passée, je suis revenu à mon ancien taf. Et c'est là que tu dis non, faut quand même être là présent pour sa famille et Ouais, là, tu t'es dit, je retourne à 15 minutes de chez moi, je vais c'est gagner ça. 2 heures de route. Tous les jours, deux Ouais, heures c'est où je ça. fais mes enfants. Ouais, c'est pas rien. Et donc c'est ça que je suis revenu là où ce que je suis. Ça me plaît vraiment bien, c'est quelque chose que je connais, donc et puis Ouais, ça me convient aussi pour mes horaires de trading, donc ouais, la recette c'est- gagnante quoi. ouais, ouais, non, non, mais c'est top parce que je sais qu'il y a des gens qui vont nous regarder, qui ont sûrement le cas du boulot, comment j'adapte, comment putain, techniquement j'y arrive, mais psychologiquement j'y arrive pas. Putain, j'ai les enfants, j'ai ma femme à la maison, c'est pas évident de mêler tout. Et t'es le bon exemple complet de tout ça parce que tu bosses, Ouais, tu trades, t'as une femme, t'as 3 enfants, c'est pas un demi-boulot, hein. T'es passé par le scam, le copy, par 3 formateurs, 3 formations que tu as payées. T'es l'exemple du trading francophone de comment ça se passe. Et c'est top pour les gens parce que ça permet de se rendre compte que l'évolution et comment ça doit marcher, quel niveau d'intérêt et aussi le temps qu'on doit y consacrer. Parce que ce qu'à mon avis, c'est le cas, tu y as passé ouais, énormément, au dé. énormément d'heures pour comprendre comment ça marchait. Et ça, il y a beaucoup de gens, tu sais, ils arrivent, le trading, c'est facile. Moi, j'ai des potes. Moi, je viens d'une petite ville dans la France, Châteauroux. Donc, bon, il n'y a pas beaucoup de gens connaissent, mais c'est une petite ville, 60 000 habitants. Et tout, pas tous les jours, maintenant j'y suis plus beaucoup, mais à l'époque, toujours, ouais, bah tiens, apprends-moi à trader, moi aussi j'aimerais bien faire. Non, mais tu crois que tu vas C'est t'asseoir ça 2 heures quoi. à côté de moi, tu vois, et tu vas apprendre à trader. C'est comme si, et moi je compare ça, c'est comme si j'allais voir un médecin,
Et je lui disais, bon bah tiens, je vais venir une journée en stage, Non, mais et surtout puis que les gens comprennent pas, quoi. apprends-moi à soigner les gens. Moi, j'en parle pas beaucoup dans mon entourage parce que, en fait, quand tu parles trading, pour eux, c'est du casino. Ouais, ouais, Donc, les conversations avec les gens, ouais, c'est du casino, en fait, tu joues à la bourse. ouais, Donc, tu vois, tu te dis, ouais, ok, ça sert à rien de parler avec ces gens-là. Donc, moi, j'en parle le moins possible. Ma femme, elle sait que je fais du trading, donc ouais, c'est des investissements pour elle. Donc, mais même ma famille, au départ, tu sais, ben oui, mais non, c'est du casino, faut pas faire ça, c'est pas bien. ouais, c'est très compliqué. Mais les gens, ils n'arrivent pas à comprendre parce que pour eux, c'est impossible de deviner que ça monte ou que ça descend. Donc à partir de ce moment-là, c'est comme de la roulette, c'est-à-dire Ouais, que c'est ça. on a une chance sur deux de gagner. Sauf que il y a plein de skills qu'on ajoute à cette montée ou à cette descente, money management, la psycho, l'analyse technique, et ça, les gens, voilà. Et ensuite, donc tu as une partie de ces gens-là que tu viens de citer qui disent, oh, c'est du gambling, oh, c'est du casino, oh, ça marche pas, à long C'est terme, ça. ça marche. Il n'y a jamais personne qui gagne. Voilà, donc ça, c'est une première partie. Et la deuxième partie, bon, qui est la partie sympa, attention, hein, qui vont dire, oh, ça a l'air sympa, putain, tu gagnes un peu de sous, c'est Mais top et quand tout, tu bah commences tiens. à faire des payouts, hein. Oui, bah oui, bah avant les gens, Avant, et avant, les gens, ils s'en foutent. Et après, quand t'as prouvé que ça marchait, là tu as la deuxième partie qui dit, bah, tiens, j'aimerais bien venir avec toi, j'aimerais bien que tu montes, j'aimerais apprendre, c'est tiens, on ça. peut pas se mettre 2 heures, tu montres. Non, mais attends, tu veux que tout ce que j'ai appris pendant 2 3 4 5 ans, 6 ans, 7 ans, en 2 heures, tu vas te mettre devant un écran et c'est parti. Et c'est là, c'est là où c'est dur parce que finalement, c'est un métier où on peut presque pas en parler, Non, ni. parce qu'au départ, t'as tout le monde contre toi, hein. Alors C'est ta bah ouais. femme, ta famille, jusqu'à qu'ils comprennent, t'as tout le monde sur le dos. Donc c'est en plus un truc où bah, on peut pas trop s'exprimer, on peut pas trop en parler et c'est pas et c'est sincèrement pas du tout évident. Ensuite, même Non. dans des communautés de trading, bon, il y a de tout entre les scams, entre les menteurs, entre ceux qui se plaignent, entre ceux bon, bah, c'est encore une fois c'est pas évident. Donc même sur Internet, ce qui fait qu'on est un peu isolé avec notre écran et on se sent un peu tout seul, alors qu'en fait, on est des centaines de milliers. Et c'est On vrai est que c'est pas. C'est ça. Et un conseil aussi, c'est arrêter les réseaux sociaux. Ouais, ouais, ça, Tu ça, tombes c'est. sur des vidéos, là encore, tu vas sur TikTok, la méthode qui fonctionne, la méthode qui fonctionne pas. Alors si tu traites ICT, fais attention, tu ne seras jamais rentable en ICT, alors que, enfin, moi je suis rentable quoi. J'ai été rentable sur l'OPR, je suis rentable avec ICT, et tu vois, enfin, en fait, faut se focus sur son setup, sur ce que tu as appris, ce que tu connais, t'appliques une méthode, et c'est bon quoi. Les réseaux sociaux, c'est très Ah, dangereux les parce que réseaux. Si tu écoutes les réseaux sociaux, tu changes de méthode tous les jours. à tous les jours, et en plus de ça, tu changes de méthode tous les jours, tu te mets des comparaisons, des Oui, choses qui sont creuses parce que tous les influx trading dans le monde entier. C'est des grosses voitures, c'est des grosses maisons, c'est du jet privé, c'est de c'est la ça. première classe, c'est de la boîte de nuit à 48 bouteilles de champagne. Bon. Donc c'est tout un lifestyle qui fait rêver. Donc ça, c'est très dur parce que du coup, tu te mets en comparaison et tu te dis, putain, mais putain, c'est quoi ma vie, tu vois? Alors que déjà d'une, c'est très peu. En plus de ça, la plupart, C'est ça, c'est c'est très faux. rare en fait. Et même si c'est pas faux, pour ceux où c'est vrai, c'est très très rare. C'est comme si on se comparait tous au top 10 du CAC 40 en chef d'entreprise, tu vois, c'est pas tout le monde, quoi. Non. Donc, en plus, il y a ce truc-là qui fait mal, mais c'en est gavé sur les réseaux. Et en plus, ensuite, les vendeurs de formation, les vendeurs de techniques, les vendeurs de signaux, les vendeurs de e-book. Bon, alors là, quand tu mets tout ça là-dedans, en mixage, et qu'une fois que tu es target trading, ah bah t'envoies, Et, tu ouvres tes réseaux, t'envoies 500 par jour. et même la question, tu te dis, parce que moi c'est toujours un truc que je me suis fait, c'est en fait tu rejoins une formation, tu dis, mais pourquoi cette personne elle fait une formation alors qu'elle est rentable? Tu vois? Ah ouais, Tu te dis, qu'est-ce qu'il essaye de faire en fait cette personne? Parce que les réseaux de trading aussi, c'est beaucoup ça. Hein. T'en as, ils te filent des liens sur Telegram, ils te disent voilà, tu vas me suivre, je te donne une petite formation. Mais des pauses euh, de 100 euros chez le broker. ouais, Nanana. voilà, tu dois déposer 200-300 euros et en fait, enfin, moi c'est un peu pour ça aussi que j'ai été vers Math, c'est vraiment cet aspect
humain en fait, où vraiment, enfin, je sais pas, quand j'ai vu en fait, moi Matt en fait, je l'ai connu en même temps quasi que Romain, tu vois, mais je suis allé vers Romain parce qu'en fait, je suis resté parce que j'avais commencé une formation et je voulais pas en fait sauter d'une formation à une autre. Un autre. Voilà. Et puis après, ben, avec le temps, ben, forcément, ça m'a appris plein de choses. Et puis, je trouvais qu'il manquait vraiment cet aspect technique, tu vois, qui me manquait vraiment. Et ben, Matt, c'était. Ben, déjà, ce contact que tu as avec lui, tu vois, les coachings, c'est des coachings individuels. Ah Donc, ouais, c'est trop particulier. c'est du particulier, c'est vraiment, il vise vraiment ce que tu as besoin. Parce que la première séance, enfin, Matt, c'est des coachings de 1 heure, 2 heures, et forcément, il te demande exactement ce que tu as fait, ton parcours et tout. Et après, ben, tu, il t'explique vraiment ce que tu as besoin. Et c'est pas une formation que tu peux trouver sur internet où vas-y, j'ai copié-collé, j'ai récupéré, j'ai mis mon nom, je te bazarde ça. Non, ben déjà, il y a pas, enfin, t'as pas de, Elle est structurée que pour toi, ton voilà. et ce que tu aimes. C'est pas tu vas aller sur son Discord, tu vas retrouver tous ces liens pour va mater cette vidéo. Ma formation contient 60 heures de contenu vidéo parce que t'en as beaucoup des formations ainsi. Hein. T'as Ouais, 60 heures de formation de contenu et c'est exactement tout. Tu peux regarder parce que moi j'en ai bouffé des formations. Ichimoku, Eikinashi, j'en ai pris des formations, tu vois. Enfin que j'ai trouvé sur le côté et tout. Mais là c'est vraiment du personnel et c'est ça que je recherchais plutôt ouais, ouais. et Ce côté perso, vraiment, voilà. j'ai un coaching personnel pour évoluer moi dans ma façon de faire et pas monsieur tout le monde. Parce que C'est je suis une ça. trader, chacun est perso. Ça s'adresse aussi à un trader qui est quand même déjà performant Oui. et qui a déjà des connaissances. C'est-à-dire que demain, je sais pas ce que c'est une taille de l'eau. Bon, le coaching perso, Ah, ça va te servir à rien, quoi. Faut ben voilà, déjà, mais ouais. on est vraiment sur d'aller De chercher de la l'optimisation. performance et de l'optimisation de son trading. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui le font, effectivement, tu as raison, parce que c'est aussi plus facile de faire la masse. C'est Et ça. donc, il y en a moins Mais qui font l'individuel, moi, c'est sûr. pour moi, je trouve il faut en fait ce mentor-là qui te prenne par la main et qui te fasse avancer. Ouais, il y a besoin de ce truc-là. En fait, ça vient aussi peut-être casser les dernières barrières C'est ça, psychologiques, ouais. d'avoir ces échanges-là pendant 2 3 4 5 6 heures, individuellement à parler trading, des dernières barrières qu'on ne comprend pas, des dernières discussions, des derniers points techniques, et ça vient peut-être casser ces dernières barrières qui sont importantes, Ouais. parce qu'en fait, c'est que ça. Non, mais en tout cas, Après, tu les connais personnellement, donc je ouais, pense ouais, qu'il n'y a ouais, pas ouais. besoin d'en discuter plus, quoi. Non, 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 moi, Que ce soit l'un ou l'autre, tu les connais, oh, donc je connais très bien les deux c'est ça. je connais les deux ce qu'ils font, leur format, comment ça marche. Donc voilà, mais en fait, ce qui est top, franchement, je suis très content parce que en plus, on s'est échangé juste quelques messages sur Discord avant, donc Oui, j'avais pas l'histoire, pas le, donc je la prends en direct et je suis super content parce que je sais que ça va être dans le sens de beaucoup de monde. En fait, imagine, on fait le visio, tu me dis, bon ben voilà, moi j'ai commencé il y a un mois. J'ai que gagné, j'ai déjà fait 2 retraits, c'est ça. je me suis pas formé. Bon, tu vois, bon, c'est comme ça, c'est la vie, tant mieux. J'ai vu la situation économique, Trump il fait de la merde, ça Voilà. chute, je suis rentré en vente, c'est bon. Et tu vois, ça aurait été, bah, c'est affreux parce que là, dans ces cas-là, les gens, c'est pas du Ouais, tout ce qu'ils ont vécu, c'est pas le parcours de trading classique. Et même si tant mieux, ça peut arriver, hein, un petit coup de ça peut chance, arriver, ouais. mal. Ah, Mais et là, je suis vraiment content parce que le parcours, il est complet. Tu as des enfants, tu as une femme, tu as un boulot, tu as, toutes connu les étapes du trading, tu as fait plusieurs formations, tu as connu le scam, le copy, les propres firmes, tu essayes de mettre de côté pour fonds propres, tu essayes de capitaliser, d'investir, voilà, crypto, trading, tout pour aller chercher un objectif qui est clair et qui est déjà défini. Euh, donc c'est top pour moi parce que c'est vraiment monsieur tout le monde, le parcours qu'on est censé avoir en trading. ouais, Et surtout, tu es arrivé à un point de maturité où les gens doivent arriver, parce que tu t'en rends peut-être pas compte, mais je peux t'assurer que c'est très rare ce que tu as fait, que c'est une réelle performance, il faut que tu en sois conscient. Donc vraiment, félicitations à toi, merci. parce que tu as ce point de maturité en trading.
Sincèrement, c'est beaucoup de gamelles avant. Et ouais, ouais, Ouais. c'est énormément, énormément de gamelles avant. C'est énormément d'étapes passées. De C'est l'investissement aussi. Que ce c'est soit énormément personnel et d'investissement. financier. Parce que Ouais. des challenges, j'en ai cramé avant de pouvoir être rentable, forcément. Puis les investissements que tu fais pour les formations, que tu attends un retour, l'investissement personnel, parce que tant que c'était sur tes graphiques, ben, tu vois pas tes enfants, tu vois pas, tu vois. Non, non, mais Et c'est top parce que t'es l'exemple parfait et t'es l'exemple parfait de quand on arrive à un point de maturité, qu'est-ce que ça donne et comment on appréhende les marchés et comment on gère sa vie. Et c'est top parce que c'est vachement important que les gens voient ça. Je mets un point d'honneur, c'est pour ça qu'on attaque c'était les visios avec nos fonds d'aide parce que je veux absolument que les gens ils aient la réelle vie les réels traders, pas les traders de TikTok, c'est pas ça. les traders de Snapchat et d'Instagram et tout ça. Vraiment les gens qui traitent derrière leur écran ont une femme, des enfants, un loyer à payer, un boulot, qui ont cramé peut-être 10 challenges avant, qui ont Ouais. fait 3 formations, qui sont formés pendant 2 ans, que ça a représenté du temps, de l'argent et qui arrivent à ce niveau de maturité. Et je sais que ça va inspirer énormément de gens qui en sont aux étapes bien avant toi et qui doivent comprendre que en fait, les échecs sur le trading, ça fait partie prenante des étapes, que bien sûr, il faut les minimiser un maximum. Voilà, faut pas s'envoyer dans le mur pour s'envoyer dans le mur. C'est aussi pour ça qu'il y a des free trials, c'est aussi pour ça qu'il y a des C'est ça. petits comptes. On n'est pas obligé d'attaquer avec des 200, des 400. Voilà, faut bien se dire que toutes ces étapes-là, elles sont complètement logiques, qu'il n'y a personne qui gagne au bout de 2 mois. Sinon, il faut me le trouver. Celui-là, voilà, mais ça n'existe pas. On va lui Les donner free notre argent pour qu'il trade pour nous, hein. ah ouais, ouais, et puis C'est on ça, va quoi. bien s'en occuper, on va le chouchouter, hein. Et, Non, donc, franchement, il y a pas de recette miracle. Moi, ici, regarde, aujourd'hui, pourtant, on est un jour férié, 1er mai. Le, ben, à 14h, 15h, je vais aller travailler, quoi. Parce je suis à la maintenance, on en profite que c'est fermé, qu'il y a personne, je vais aller travailler. Donc, je me suis réveillé, moi. C'est simple, quand je fais l'après-midi, mon réveil, il sonne à 7h, 7h20, il sonne. Je me mets devant les graphes, je fais mon analyse, je mets mes alertes. 8h, 8h30, je dépose les enfants à l'école, et je reviens, et je fais mon trading. Et après, je repars au travail. J'ai fait, j'ai fait TP, il n'y a pas eu de setup, bah, ce sera nexté, quoi. ouais, non, mais c'est Et, pour ça enfin, que je suis c'est la vraiment recette qui content. fonctionne pour moi, et Je suis vraiment content de ce visio parce que t'es le bon exemple et à comment on arrive à un point de maturité. Et en plus, tu as réussi à allier, et c'est pas évident non plus parce que non, ça, c'est c'est une pas autre simple. étape qu'on ne parle pas forcément. Vie de famille avec 3 enfants, une femme, boulot, trading. Ouais, Euh, Sans parler en plus de tout ce qu'on a tous, ça soit les amis, les oui. passions, les Bah, la rendez-vous, voilà, famille, la famille, les amis, ça peut être un peu le sport, le foot, le rugby, le tennis, n'importe quoi, enfin, tous ces trucs-là. Donc toutes les passions qu'on a en plus, donc mettre tout ça dans un mixeur et réussir à en faire un bon cocktail, c'est pas évident. Et c'est ça aussi, c'est un énorme boulot qu'on parle pas et qu'il n'y a pas en formation. Il n'y a non. pas une formation qui explique comment gérer ta vie personnelle, tu vois, ça n'existe pas avec le trading. Donc ça, c'est un truc qu'on doit faire aussi soi-même et c'est pas évident. Et tu vois, c'était la preuve qu'on arrive à Exactement. concilier. Bon, avec aussi beaucoup de courage parce que quand tu travailles d'après-midi, tu finis à quelle heure? 22h. Voilà, Bah, donc tu finis. généralement, enfin, c'est un peu plus tard, parce que vu que faut faire le transfert de pause et tout, faut Ouais, donc, tu vois, tu l'autre es peut-être chez shift. toi qu'à 23 heures. Et Ouais, je pourtant, suis généralement 23h, je suis chez moi. tu te lèves quand même à 7h20 du matin Ouais. pour faire tes analyses, pour déposer les enfants après. Donc il y a aussi une part de courage, c'est-à-dire que c'est pas pour allier tout ça, ça demande du temps. Pour aller chercher ce temps, bah, faut aller le croquer quelque Ah, il part. faut se sacrifier, hein. De toute Et, façon, si et, tu fais pas de sacrifice, t'auras jamais rien, hein. ah non, non, mais ça, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas aussi, tu vois. Il y en a beaucoup qui pensent que, bah, voilà, tiens, je vais me mettre devant l'écran 2 heures par jour, un copy trading à l'arrache, je mets 1000 balles là, et puis dans 6 mois, je suis millionnaire. Non, mais Ouais, c'est. ouais. Bah, au début, écoute, moi quand j'ai commencé le copy trading et que j'ai vu que ça fonctionnait, dans ma tête, 2 mois après, je roulais en GT3 RS, hein. C'était mon, Quelle voiture? c'était mon objectif, tu vois. Quelle caisse? Allez, moi mon rêve c'est une GT3 RS. Ça c'est, Magnifique voiture. tu vois, magnifique. Et je te dis, sur mon PC de bureau, l'écran de fond, c'est une GT3 RS, quoi. Comme ça, tous les jours quand je vais travailler, ben ça me rappelle pourquoi mon objectif, quoi. Donc, mais tu vois, quand j'ai commencé le copy trading, que je voyais que je gagnais, bah, et dans 3 mois, je l'avais, tu vois.
Mais Bah après, à un oui. moment donné, ben, tu redescends sur terre et tu te dis, ok, le trading pour moi, ça sera secondaire, c'est pour les extras. Et à partir de ce moment-là, franchement, je mets un point sur ça. Moi, ça a été vraiment Le le, déclic. le déclic. J'arrête de trader pour pouvoir arrêter de travailler. Et et ça a été vraiment, comme tu dis, le déclic. Et c'est à partir de là que j'ai pu valider mes propres firmes Ah et ouais. pouvoir faire des retraits. Parce que c'était plus une solution, tu vois, financière. C'était plus, Ah, t'es libéré d'un poids. voilà, t'es vraiment libéré, quoi. Et là, ça m'a permis, et ici, c'est ce que je fais. Ici, le payout des 12K, ben, ça sera un voyage à Dubaï, en partie. Donc, Non, mais c'est bien parce que tu te fais. C'est important aussi de se récompenser. Et mine de rien, tu fais un beau payout de 12 800 $. Ce que tu m'as dit dans Discord, bah voilà, ça va, je vais prendre mes c'est petits billets ça. d'avion. Comme ça, boum, j'arrive. Donc, en plus, on aura sûrement la chance de se faire un Ouais. podcast réel, en plus de Donc, cette vidéo. Et, fin de ce mois. Fin de ce mois, je suis là. La dernière ah, mais semaine. Comme tu ça vas me arriver. permettra de voir Matt aussi. Ça permettra de voir aussi un peu vous voir et comme ça. Tu vas pouvoir, tu vas presque pouvoir voir tout le monde parce que Romain est à Dubaï, Matt Oui, est à il est en Dubaï. séminaire cette semaine. Je suis à Dubaï et donc tu arrives bon moment. Il y a tout le monde. Par contre, Romain, ça fait longtemps que je lui ai pas parlé. Mais non, 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 mais franchement, c'est top. Et puis tu fais bien parce que tu verras à Dubaï, ça va aussi te mettre un énorme coup de boost. Mais oui, Parce ben, qu'en c'est tous ceux qui vont là-bas, ils me disent ça. ouais, ouais, ça met un énorme coup de boost d'un point de vue entrepreneuriat, d'un point de vue business, d'un point de vue trading. Et ce coup de boost, il est super important. Et juste avant l'été, tu vas te mettre un coup de boost énorme. Ouais. Et c'est vraiment bien. Franchement, c'est top. Faut aussi se récompenser, c'est important. Et là, par exemple, c'est un énorme moyen parce que c'est une récompense, mais c'est aussi un investissement sur toi-même. Et donc, ce cumul des deux, bah, Ah ben, c'est top. ici, clairement, le payout, c'est mon billet d'avion en Turquie, parce que je vais partir en vacances pour l'été. C'est l'allocation de voiture au bled, Tu on va vas où dire en ça. Turquie? Ben, moi, Quel... enfin, je suis turc, donc ma femme est turque aussi. Et moi, je suis vraiment entre Istanbul et Izmir. Je sais pas si tu vois un peu. Ouais, ouais, je vois. Je Ouais, suis ouais, ok. vraiment entre les deux. Et chaque année, on part en vacances parce que ma femme est originaire de Turquie, elle vient de Turquie. Ok. Donc chaque année, on part. Et clairement, on regarde. Donc le payout, c'est ce qu'il va faire. Il va payer le billet d'avion, il va payer la location de voiture. Et Moi, en je serai en Turquie. août à Bodrum. Ah, ok. Eh ben moi, je suis en Turquie aussi. Moi, je pars du En août. 24 juillet au 31 août. Ouais, bah, j'ai pas la semaine, mais je crois la troisième d'août, je serai à Bodrum. Je fais un petit tour Izmir et ensuite Bodrum. Allez, ok. Bah, s'il y a moyen de se contacter, Ouais, je t'enverrai un petit message ok, carrément. ça va. Bah, je serai là-bas, donc. Et puis, enfin, moi, je loue une voiture, comme ça permet de me déplacer. Ouais, t'es tranquille. C'est Bon, puis en ça. plus, tu connais vraiment bien, donc Ouais, non, mais donc. oui, j'aime beaucoup. Ok, bah, impec, on se captera. C'est pas là où c'est pas là où je vais maigrir parce que les petits déj, Ah, ça. ils sont colossaux. C'est compliqué. Maigrir. Moi, je me suis fixé un objectif aussi, hein. C'est de ne pas prendre du poids. C'est déjà un bel objectif. C'est déjà pas mal parce que sincèrement, c'est pas évident Non, l'été. c'est pas évident. Encore moins en Turquie parce que la bouffe, c'est extraordinaire. Les petits déj, tu te tues. Et oui, bah, c'est ça, hein. Donc, Les donc, buffets à volonté et tout. non, non, c'est très très dur. Bah, Mais bon, et le petit déjeuner turc, c'est quasi un repas, hein. ah, ouais, ouais, c'est même quasi 2 repas. Ouais. Oui. Ça va, c'est même quasi 2 repas. Mais bon, c'est magnifique, c'est super Allez, beau. super. Je sais pas, est-ce que t'as d'autres trucs à... Non, écoute, franchement, Par... Ouais. on a fait le tour. Par contre, on peut parler un peu des sujets un peu qui fâchent aussi. Il y a Ah Weekend. non, alors, ouais. Est-ce que tu as des Ben écoute, recommandations, des avis sur la moi, propre. franchement, c'est génial. Enfin, et avant, en fait, ce qu'il y avait, l'option où tu pouvais prendre les news. Ouais. Tu vois, ça, je trouve, en fait, moi j'aime bien traiter, être tranquille, tu vois. Même si, allez, il y a une news ou quoi, parce que des fois, tu sais, tu Ou prends un... qu'elle manque en financé aujourd'hui. Ouais, ben ici en financier, tu peux pas du tout. Ouais, 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 on a Et enlevé la alors, news.
je me posais la question, c'est peut-être, c'est, est-ce que c'est pas possible de faire comme la concurrence, où t'as un compte swing, où tu peux faire ce que tu veux, mais avec un levier plus faible, Ou un compte, ou là, ou où un t'as les... compte où t'es limité dans tout. Tu vois, parce que, enfin, on est d'accord, FTMO, c'est ce qu'ils font, hein. Ouais, c'est ce qu'ils font. T'as un compte, On travaille, on est en train de travailler sur trois choses, pour tout te dire. Sur trois choses qui sont importantes, hein. On travaille sur les un mois du premier mois de payout. ouais. Mais ça encore, à la rigueur, Ah, il y en a beaucoup qui s'envoient en l'air dans ce mois-ci, tu vois, qui s'arrêtent de trader, ok. qui reprennent tout. Donc, on sait que c'est un problème pour les gens. Donc, on travaille sur ce premier levier, mais qui est, qui est effectivement qui est pas le plus important. On travaille sur la règle de cohérence Oui, euh, en financé et on travaille sur la règle des news, c'est-à-dire qu'on aimerait proposer soit une option, comme on faisait avant, soit des comptes à part où en fait tu serais pas du tout limité. Donc en fait, c'est toujours le problème de trouver le bon mix parce oui, que un c'est ça. trader sérieux comme toi qui trade, voilà, Bon, qui a pas de problématique, mais il y en a sincèrement, ils sont un peu dans le vice du trading et on est aussi obligé de se protéger. Et ça peut pas être un trade all-in full pendant la Fed ben, avec, regarde, tu vois. moi, dès que j'ai le calendrier Wiget, moi je fais ça, hein. Je sais pas si tu vois. Oh, on voit pas. Oh. Non, non, ça floute. Ah Ouais, ouais, ça, ça vois. flotte. Attends, ouais, tu le remets dans ton calendrier à Ah ouais, moi toi. je mets une alarme, je mets un rendez-vous, une réunion. Je mets de telle heure à telle heure, réunion. Par Ouais, exemple, Aude plus indice, ben faut pas trade. Et comme tu ça, fais partie des gens très organisés, si tu veux, je et mets un qui arrivent rappel à 5 une minutes avant, maturité. 5 minutes après, au moins je suis tranquille. Tu Mais fais partie des gens qui ont une maturité de trading, qui sont organisés et qui se servent des règles aussi en force. C'est-à-dire que et, voilà, boum, tu mets dans ton calendrier de téléphone, tu peux pas te tromper. et c'est ça Et aussi. En fait, sur le Discord, moi je traînais énormément sur votre Discord. J'aimais bien avoir un peu la discussion, le chat libre. Et ouais, tout le monde se plaint du FAQ, alors, des règles, alors que les gens ont même pas pris la peine d'aller lire les règles. c'est dramatique, mais Tu... c'est la réalité. Là, j'ai été tourné il y a 15 jours, toute la FAQ en vidéo qu'on va mettre sur YouTube et qu'on va mettre sur Discord. Ouais. S'ils n'ont pas envie de le lire, ils pourront l'écouter. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que tu en arrives à devoir faire des choses comme ça, sur des règles, et en plus, sincèrement, il y a Mais la règle des drones, la première chose que tu fais quand tu prends une regarde les profirme, c'est que tu règles, vas regarder les règles. c'est évident. Voilà. Et tu t'adaptes. Tu Ça me t'adaptes à paraît ces règles. évident. Moi, Et c'est si ça ne te convient pas, voilà. tu Tu vas vas arriver sur. à 500, hein, C'est des ça. fois. Et pour la règle de cohérence, moi j'ai trouvé, je sais pas si j'ai trouvé le truc ou quoi. Moi, en fait, quand je trade le forex, c'est limité à 10 sur le forex, sur Wicket. Ouais. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je prends plusieurs lots de 10. En plusieurs lots. Voilà. Et pour les indices, en fait, je me suis fixé un lot, ben, 400 en l'occurrence sur le dos et tout. Ben, je prends plusieurs lots de 400. Mais tu Et comme ça, sais, c'est fixe, tu vois. C'est tout le temps ah oui, 400. Et par rapport à mon SL, ben, j'adapte. Si je prends je prends une fois 400 lots ou deux fois 400 lots. Et comme ça, mais, au moins, j'ai pas de problème de règle de cohérence. mais si tu veux, regarde, tu prends la règle des 40%. Il y a aussi des gens qui font clôture partielle. Quand Oui, ils ont fait leurs 40%, ils mettent BE, comme ça fera soit zéro, ils y touchent plus. Ça revient à BE, c'est BE. Et sinon, à minuit passé, et ils peuvent ils clôturer. clôturent et ça refait 40% le lendemain. Donc, si tu veux, on a Il des faut règles s'adapter. et elles sont toutes adaptables et sincèrement, en plus, plutôt facilement. Oui. Euh, et les gens, le problème, c'est qu'ils prennent pas le temps de lire. C'est parce qu'il y a déjà une non-maîtrise du trading de base, des graphiques, des tailles de l'eau, du money management, de tout ça. Il y a déjà, le problème, c'est qu'il y a déjà une non-connaissance de ça. Plus un peu le m'en-foutisme, j'achète un truc, j'ai pas regardé. C'est ça. Ouais. Bon, voilà, quoi, tu vois, c'est vrai que C'est le combo gagnant pour pas valider la profirme, quoi. bah ouais, c'est ballot. Et puis le problème, c'est qu'ils apprennent les règles sur le tas. Tu sais, quand on fait leur analyse, ah bah je savais pas qu'il y avait 40% par jour. Mec, tu viens de valider ton challenge. Ça fait 2 mois que tu trades chez nous. Ah, l'objectif est réavulé. Je dois refaire Wicca. Bah, tu vois, dire, mais on vient de t'apprendre la règle. C'est que c'est partout. C'est FAQ, C'est conditions générales. C'est dans le chat Discord. Tu vois, c'est quand même, c'est pas beaucoup d'efforts, quoi, tu vois, de c'est ça, quoi. checker ça.
Mais il y en a beaucoup, et c'est là où il faut qu'ils arrivent à aller casser ça, à aller chercher la maturité. Et nous, à l'inverse, nous, on doit aller faire un travail d'éducation. Par exemple, avec la FAQ en vidéo, parce qu'on se rend compte qu'il y en a besoin, en voyant aussi les règles, hein, parce que tu as raison, la règle des news, il y a eu cette option qui existait avant, Oui, ballot qu'elle n'existe plus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient ne pas se soucier de ça, qui sont sérieux, non pas parce qu'ils veulent trader les news, mais parce qu'ils veulent pas être embêtés pendant un swing, pendant un trade, c'est où ça. finalement bah, le setup il se déclenche à ce moment-là, il se déclenche à ce moment-là, ça fait partie aussi du trading, les news, c'est vrai. Et donc qui seraient intéressés par cette option, par des comptes à part où il n'y a pas de restriction, avec des effets de levier sûrement moindres et tout. On travaille aussi à ce truc-là. En fait, on a ça sur le feu, on a MetaTrader sur le feu que beaucoup, beaucoup nous demandent. Qui Donc, réclame, oui. et c'est un gros boulot. Voilà, plus la propre firme qui continue d'évoluer. Donc, on essaye de gérer ça, mais ça va pas tarder. Alors que ces On- traders, c'est magnifique, hein. non, bah, moi, personnellement, moi, je trade personnellement Pro Real Time Interactive Broker en perso. Mais si j'avais à trader en propre firme, je ne traderais pas chez MetaTrader. Non, c'est pas. Je trouve ça mal fait, c'est une usine, c'est moche. Franchement, je suis désolé. C'est trader, moi je trouve la plateforme, franchement, je la trouve très jolie, Ouais, intuitive. ça change pas un peu de TradingView, quoi. Ça reste dans le même. Enfin, Bah ouais, c'est le même outil, je trouve ça pro, c'est simple. Donc bon, mais le problème c'est que beaucoup, beaucoup de gens demandent, voilà, parce que ça fait des années qui sont c'est chez ça. MetaTrader, Ouais, que ce soit avec les copies, que ce soit avec les autres traders, que ce soit avec les signaux, que ce soit avec les brokers un peu exotiques, que ce soit. Donc bon, donc on a aussi, c'est aussi notre rôle en tant que pro-firme, c'est de se mettre aussi au marché. Et bon, on est quand même une des seules qui a fait le choix de t'attaquer avec ses traders et qui a jamais changé depuis 2 ans et qui a fait l'évolution. C'était un parti pris qui a été réussi. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a quand même beaucoup de demandes et il y a beaucoup de gens qui viennent pas chez Wiget Funded à cause de MetaTrader. oui. Bon, on doit aussi évoluer, nous, même si sincèrement, on reste d'avis à se dire que ces traders, c'est mieux, même en termes de sécurité pour les traders. Mais bon, ça, moi, j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos. Mais bon, bah, les gens demandent, les gens demandent. On est aussi là pour faire ce que les gens demandent, hein. C'est Toi, ça. t'en parlais. La news, ouais, c'est chiant. Ça serait bien qu'on enlève ça parce qu'on s'enlèverait ça de la tête. Il y a des gens qui nous disent, ouais, bah, le premier mois, un mois, c'est un peu embêtant. Ça serait bien 15 jours. Maintenant, il y a beaucoup de propres firmes font 15 jours et pas un mois. Bon, voilà. Donc, on est en constante, on se doit d'être en constante évolution pour proposer un service de meilleure qualité au mesure et à mesure qu'on avance. Et on est sur ces dossiers-là. Autre question. Moi, ici, j'ai fait mon retrait, donc un mois. Là, je peux Ouais, refaire une demande de retrait dans 15 jours. 5 jours, c'est Mais ça. il faut de nouveau les 5 jours de trading? Il faut de nouveau les 5 jours de Ok. trading. Parce que ça, c'est pas dans FAQ, c'est pas précisé. Enfin, on voit pas. C'est pas... Enfin, Ok. j'ai pas fait attention. Non, 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 mais très bonne remarque. On va rajouter, dans ce cas-là, il faut qu'on Et la rajoute. règle de cohérence aussi. Et la règle de cohérence, elle Elle repart. se reset? Oui. Ok. Donc à chaque payout, elle se reset. Ok. C'est comme si tu repartais avec un nouveau compte. Ok, À ça chaque va. payout. Ouais, tu vois, Dans, ça aussi, ça. dans l'analyse. Non, tu as raison. C'est des trucs qui sont pas précisés, mais qui devraient parce que c'est important. Donc, ouais, en fait, à chaque payout, c'est comme si tu repartais avec un compte Ok, cash. ça va. Voilà. On te laisse ton compte qu'on réinitialise, mais à l'analyse, c'est comme si c'était un nouveau. Ok. Et alors, je sais pas si tu peux. Enfin, vous prévoyez de faire aussi genre un leaderboard des classements et tout. En fait, ce qu'on aimerait faire, hein, ce qu'on travaille, on aimerait faire un programme de fidélité pour les traders. Alors, le but, c'est quoi? C'est de séparer un petit peu les traders qui ont acheté un widget une fois dans l'année, puis qui après ils achètent un Aqua, un Next, un truc, un nana, voilà, aux traders qui tradent réellement chez Widget Funded depuis longtemps, voilà, et donc de proposer un programme de fidélité sous forme de leaderboard financier avec les payouts, le classement des payouts, Ouais. aussi les points de fidélité par rapport aux achats challenge, au temps, parce qu'il n'y a pas que les achats challenge, parce que si tu en crames 10, ça ne veut pas forcément dire que tu es bon. Avec le temps passé en challenge, donc voilà, si tu as tradé pendant 6 mois chez Wiget, tu vois que ça fasse sous forme de points et que ces points donnent des récompenses, donnent des promotions, donnent en fait
clairement des avantages personnels aux traders que Ok. par exemple, bah, tu vois, demain, ton reset, si par exemple tu resetais ta phase 2 bah, tu redémarrerais en phase 2 et pas en Ok. phase 1. Ah ouais, ouais. Des choses comme ça, mais avec un programme de fidélité, pas pour tout le monde. Parce que le but, c'est pas, voilà, tu as acheté 48 challenges dans l'année, dans 48 prop firmes différents. Bon, bah, voilà, Wiget, ça fait partie T'en as des validé un, t'as fait un coup de poker et bon, voilà, tu vois, t'as fait le retrait. on n'a pas besoin de changer nos règles pour toi. Voilà, c'est pas. Et la personne qui trade avec nous pendant un an, qui suit, qui reste chez Wiget, qui est financé, qui part en challenge, qui augmente sa capitalisation, tout ça, bah lui, tu vois, on doit le chouchouter un peu plus avec un programme de fidélité un peu sympa, un beau leaderboard aussi parce que ça permet de challenger un peu, c'est un peu Oui. sympa. Et plus Mais du de voir, par exemple, ben, lui, sur son 400K, il a fait, je sais pas, moi, 20%, 10%. ouais, ouais, Donc on travaille là-dessus et plus le projet qu'on est. Alors ça fait longtemps avec un challenge, un concours qu'on va faire qui sera le concours 1 Million. C'est un truc qui va sûrement t'intéresser Ah, où ça va être un concours où les gens s'inscrivent en prenant un challenge, tu vois, un prix réduit, hein. Et le premier, les autres, il y aura d'autres lots, hein, mais le premier aura un an de loyer à Dubaï payé, sa résidence, son appartement, 1 million financé, ok. encadré, hein. C'est-à-dire que ça ne sera pas les règles qu'on a actuellement, ça sera encadré. Parce que le but, c'est pas qu'il arrive et qu'en 15 jours, il s'envoie en l'air, tu vois, ça serait ridicule complet. Et donc, en clair, un vrai changement de vie. On vient de chercher chez toi, avion, Dubaï, résidence, compagnie, société pour tes payouts. Ah, ça, c'est une Euh, avant-première que tu lâches là. Ouais, 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 c'est une vraie avant-première. Et on est en train de bosser là-dessus. Et en clair, clairement, change ta vie, quoi. Ça sera vraiment change ta vie de trader parce que là, on est sur une autre dimension. Il y aura aussi d'autres lots, hein. Bien sûr, c'est pas le but, c'est pas que le premier qui gagne, il y aura d'autres. Mais en tout cas, le premier, ça sera réellement un vrai changement de vie. Ok. Et Mais- on bosse là-dessus parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à un point de maturité aussi où Get Funded où on peut se permettre de faire des choses comme ça. Et, euh, et ça va être sincèrement un très beau concours parce que en concours francophone, ça s'est jamais fait. Et puis bah c'est top, tu vois, nous, changer la vie de quelqu'un en l'encadrant, parce que Mais c'est pas oui, le tout ouais. de se jeter dans la fosse au lion, mais en l'encadrant, bah c'est top. Alors bien sûr, on a prévu, hein, demain, si admettons la personne veut rester chez lui, bah ce budget-là qu'on aurait consacré, on le consacre à l'équiper son bureau, ordi, tour, C'est écran, ça. de la comédie, tu vois, parce qu'il y a aussi des gens qui vont dire oui, bah moi bien Je sûr. suis bien, les enfants, l'école. Oui. Par exemple, c'est ton cas. Bah, il y en a qui vont peut-être se dire, bon, bah, allez, je vais me faire mon année sabbatique à Dubaï, c'est l'occasion. Puis t'en as, ils vont dire, non, moi, j'ai une vie qui est trop implémentée là où je vis, je peux pas faire ça. Et là, dans ces cas-là, on transforme ça en complètement, on vient chez toi et on te fait un bureau du feu de Dieu, quoi. Tu vois, un truc professionnel extraordinaire. Et voilà, tu vois. Ok. Donc, Et ouais, ouais, c'est une exclue. vous avez beaucoup de financés 400K ou max allocation? En 400K, bah, en fait, vu que c'est un challenge qui est arrivé il y a très peu de temps, Ouais, y a pas on n'a longtemps. pas tant que ça. Bah, pour tout te dire, parce que hier j'avais le nez un peu dans les stats, je crois qu'on en a 6 ou 7 Ah, c'est si bien. si je dis pas de bêtises. Et en fait, on se rend compte surtout que ceux qui achètent des 400K, ils les passent. Ah ouais. Parce que ouais, je pense que ceux qui mettent ce budget-là, ils savent trader. Donc, en fait, les stats, tu vois, de 400, de 200K sont meilleurs que de 10 ou 25. Oui. Voilà, donc il y en a un petit peu. Et par contre, en max allocation, on a, je crois, que deux personnes. Ok. Parce que la réalité des propres firmes aussi, hein, et c'est le cas, il faut le dire aux gens, bah, c'est que c'est compliqué de garder un compte pendant Oui. 4 5 mois. Et donc, en fait, ce qui se passe souvent, bah, tu fais un 400K, tu vas refaire un 100, un 200, puis quand tu vas financer ton 200 ou ton 100, tu auras peut-être perdu ton 400. C'est ça. Et c'est un peu une roue. Le but, c'est qu'en fait, il faut toujours avoir des comptes financés. En fait, c'est ça le réel objectif. Et quand il y aura une bonne phase, bah, boum, ça t'arrivera à financer la max allocation, mais le but c'est d'avoir toujours des comptes Donc financés. c'est Et après que ça tourne, bah, j'ai envie de dire c'est le jeu, il y a quand même des règles, il y a quand même des drawdowns, il y a quand même le marché voilà, on peut pas être toujours profitable non-stop, c'est pas possible. Bah c'est pas gênant de les perdre, donc c'est pour ça qu'il y a aussi peu qui arrivent à la max allocation, parce que vu que c'est une roue, bah, en fait par contre ils ont toujours 2 3 400 de financés tout le temps.
Mais un qui sort, un qui re-rentre, un qui sort, un qui re-rentre. Tu C'est vois, pour ça il vaut mieux ne pas les regrouper, quoi. Parce qu'on peut aussi demander à les regrouper. bah ouais, les fusionnés. Alors, nous, sincèrement, quand on nous fait les demandes de fusion, on redemande bien par mail, hein. Vous êtes sûr? Parce Ouais. que la réalité, tu as complètement raison. C'est que c'est pas bien. Tu t'envoies Tu en l'air sur un, bah t'as perdu tes 800K, quoi. allais cramer qu'un 200K, tu vas cramer toute ta fusion. C'est ça. Voilà. Et la pression, c'est pas la même non plus. Non. C'est-à-dire que qui sont arrivés à maturité, c'est pas gênant, mais ceux qui y sont pas, quand tu trades avec 800, c'est pas comme si tu trades avec 200. Non, non, tu vois les chiffres qui... Ça va vite, hein. Donc, tu vois, il y a aussi un peu tout ça. Et ça, bon, bah ça, alors moi personnellement, c'est-à-dire que je le comprends pas. Je comprends pas la fusion. Pour moi, il y a rien de bénéfique dans la fusion. Alors que Bon, tu peux les copier si tu veux vraiment. Tu... pour moi, la solution, c'est soit de les copier. Si jamais le copie, Avec un pourcentage plus faible ou plus élevé sur un autre compte. moi, personnellement, je suis pas fanat du copie parce que je trouve que tu rajoutes un problème, une possible problème. Le copieur qui déconne, un mauvais setup, tu rajoutes un potentiel problème. Et tu crames les deux aussi en même temps. Et là, tu vas cramer les deux en même temps. Donc moi, je fais partie de ceux qui, bon, bah, j'ai 400, 800 de financés. Je vais à Darty ou la Fnac ou sur le Bon Coin. J'achète un écran à 100, 200 balles, 300 balles, selon son budget, selon ce qu'on veut. Et puis bah, chez moi, j'ai deux, trois écrans et je mets mes comptes dessus. Tu vois, où j'ai un téléphone, il y a un compte dessus, un écran, mon ordi. Ouais. Et je les prends à la main. Et voilà, tu vois. Ou tu décales les payouts. Comme ça, tu traites sur Les gars, un. bien sûr. Et une fois que t'as ton objectif, bah, tu traites sur l'autre. Moi, je préfère des choses comme ça qu'un copieur, parce que ça rajoute une petite problématique. On a eu quelqu'un, je te promets que c'est vrai. Franchement, en plus, c'est un truc qui me désole et en plus qui m'énerve un peu. On a pris un avis Trustpilot d'un mec qui nous reproche il a copié son compte FTMO à Wiget, Ah, il l'a cramé. Le problème, c'est que le mec, il y a en un fait, problème de l'eau déjà. non, mais voilà, c'est pas compliqué. Il a juste pas setup, donc ce qui fait que, bah, forcément, hein, et il a pris au multiple les lots d'FTMO chez Wiget parce que c'est pas les mêmes. Voilà. Et il nous a mis un avis Trustpilot un étoile en disant que c'était la faute de ses traders, quand même fort. Tu vois, des trucs comme ça, Ouais. m'énerve parce que c'est psychologiquement, quand tu peux même pas te remettre en question, que tu vas même pas fouiller dans tes réglages et puis que tu te dis putain, merde, qu'est-ce que je suis con, j'ai fait une bêtise, ça arrive. Mais tu vois, tu vas nous mettre un avis. Nous, on n'a rien fait, on n'a rien demandé. Tu juges même pas la propre firme, tu juges rien. Tu viens juger un copieur et tes facultés à le régler. Quand même magnifique. Et alors que je trouve ça tellement plus simple d'avoir soit son téléphone, son outil d'analyse, Pour TradingView, l'exécution. ce qu'on veut, donc pour l'exécution, pourquoi pas un Stream Deck, pourquoi pas un Magic Key, pourquoi pas, enfin, et que des copieurs ou que la fusion. Moi, c'est vrai que je suis pas partisan de ça parce que si jamais tu fais une boulette, t'es tranquille. Ah ouais, t'as tout T'as- cramé, hein. Et là, mentalement, pour te sortir de ça mentalement, quand tu avais 3, 4, 5, 600, 800 financés et qu'à cause d'une erreur, tu repasses à zéro pour passer tes challenges, tu rentres dans un cercle qui est sincèrement très dur. Alors que si tu as toujours des financés qui tournent, bah, ça t'oblige aussi à un sérieux de trading. C'est ça. Et ouais, et ça, c'est important. Donc, bon, moi, je suis. Moi j'ai eu le cas sur TopStep. TopStep, tu peux directement copier. Tu vois, c'est des 150K. Moi j'avais 350K financés. Il y a, et sur un tilt, ben, j'ai cramé les trois parce que vu que ça se copiait entre eux, Ah ouais, ouais, tu sais. tu vois. Pour moi, c'est un garde-fou qu'on enlève. Et c'est Ouais. ça qui est bien avec le multi-compte, c'est qu'on a quand même un garde-fou du multi-compte. Et c'est-à-dire que quand on tilt, quand on s'envoie en l'air, et ça arrive, ça fait partie ça fait partie du process, et ben on le fait qu'avec un compte. Que si C'est ça. jamais bah, on copie ou qu'on fusionne, bah, le garde-fou, on l'enlève et là on en tout en l'air, hein. Parce que de toute façon, quand on voit rouge, il peut y avoir 2 millions en financé, 500, Ah, 800, ce qu'on veut, ça ouais, part, hein. ça ira tout droit, hein. Et puis sans parler qu'il y a aussi des gens qui copient, voilà, qui copient, qui font de la multi-propre firme, et où il y a des réglages à faire, des setups, que ce soit dans les tailles de l'eau, que ce soit des fois même bah, le cours, que ça soit, ça peut être plein de choses. Ouais. Et tu prends un risque, tu prends un risque pour rien parce que tu vois, c'est pas fait pour. La Et quand tu réalité, commences à copier des 200, 100 avec même pas, c'est même pas la même propre firme. ouais, Ouais, ça là devient tu un t'embarques bordel. dans des trucs.
En fait, ça devient une usine à gaz et en fait, tu te rajoutes un problème. Pourquoi? Un écran à 100 balles sur le Bon Coin, à 300 chez Darty, ou tu vois, juste changer sa façon de trader. Je trade que un, et puis quand lui, j'ai fini, je demande le PE, je trade le deuxième. Enfin, tu vois, pour des trucs qui peuvent se C'est ça. résoudre, qui laissent des garde-fous. Donc, c'est vrai que fusion copieur, moi, je suis contre personnellement. Après, bon, voilà, je comprends les gens. Après, il y a aussi, tu sais, il y a le truc un peu high-tech, un peu comme quand le téléphone, le nouveau téléphone, il vient de sortir. T'as des gens, ils sont contents d'utiliser un copieur parce que ça fait pro. Ça fait, je sais pas, ça rajoute un truc pour eux. Bon, moi, pour moi, à part rajouter un problème et une Du possible stress aussi. du stress et un possible problème, je vois pas ce que ça rajoute. Mais t'as les gens qui aiment bien ce truc-là aussi parce que là, ça a le petit côté high-tech propre firm trading et ils aiment bien avoir le petit doigt, le petit nez un peu dans tout ce qui se fait de nouveau, tu vois. Et du coup, ils sont contents de rajouter de la techno à la techno à la techno. Mais bon, moi, je trouve que le plus simple, ben, c'est le mieux. On On est trade. sur un métier qui est très très vieux. Il n'y a pas besoin de se réinventer. Voilà, sincèrement, c'est déjà assez compliqué comme ça. On se bat déjà avec beaucoup de choses, avec le marché, avec nous-mêmes. C'est Il ça. n'y a pas besoin de rajouter de la technique. Et puis de temps en temps, ben, un petit bug, ça se réinitialise, on fait pas gaffe, on prend un trade, on est un peu en retard, on se met devant l'écran, boum. Putain, on n'a pas vu, ça s'était réinitialisé. Et bah, ciao, merci, au revoir. Il Les a pas 200. copié le SL. C'est Ah, voilà, ou le SL qui n'a pas été copié, j'ai retouché un peu, ça ne l'a pas retouché. Les tailles de l'eau, ils sont pas correctes, je m'envoie en Drawdown jour. Le 100K sur le 100 sur le 200, le 200 sur le 100, je me suis trompé, j'ai mal géré les réglages. Allez, c'est parti, ouais, Drawdown c'est ça. jour. Bon, Non, je voilà, suis pour moi, d'accord c'est avec toi. des problèmes supplémentaires, alors que sincèrement, ça peut être tellement simple. Et que bon, il n'y a pas besoin y a pas besoin de complexifier quelque chose qui est déjà complexe et qui est déjà dur, parce que c'est déjà l'élite qui fait des retraits, qui arrive à se financer, donc il n'y a pas besoin de rajouter de la complexité, en tout cas pour moi. Après, il y a il y a un peu le côté un peu joujou high-tech qui, je pense, il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, et puis quand ça fonctionne, tu te dis, voilà, j'ai Ouais, co- j'ai copié un trade sur quatre autres comptes financés. Au lieu de 2K, ben, ça me fait voilà 10K. ouais, le problème, c'est quand ça, au lieu que ça fasse -2, quand ça fera -2, bah, ça fera -10 aussi, Ouais, hein. voilà. C'est ça. C'est exactement ça. Et puis, non, non, mais puis moi, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de gens en trading qui ont eu des problèmes avec des copieurs et des gens qui maîtrisent, hein. Je parle de gens qui maîtrisent réellement et qui ont eu des soucis parce que mise à jour du copieur, parce que réinitialisation, parce qu'il y a des fois la vie, bah, elle est comme ça, tu es un peu en retard, tu arrives devant l'écran, tu trades, voilà, boum, tiens, tu vois ton setup, t'as pas trop eu le temps, t'as pas vérifié le copieur. À chaque fois que tu ouvres un trade, tu vois, la logique voudrait qu'on le revérifie, tu l'as pas fait, putain, ça s'est réinitialisé et Ouais. tu t'es envoyé en l'air. Et alors pourtant, tu maîtrisais et que voilà. Et bon, tous ces petits trucs font que, bon, rajouter des étapes pour rien. Moi, je préfère rajouter un écran. Personnellement, voilà, si jamais t'as pas trop de Ouais, sous, ou le bon, tu le traites franchement, différemment. ou tu traites différemment dans ta technique. Si C'est tu veux ça. pas traiter différemment, franchement, sur le bon coin, un écran d'occasion, d'ordinateur, ça vaut 20, 30, 50 euros. Ça vaut rien. Si tu prends pas un écran incurvé de fou, Ouais, voilà, ça ouais. vaut quelque chose. Et puis, si tu as un peu plus de budget que le truc, bon, voilà, Darty, Fnac, ce que tu veux. Et puis, moi, je préfère ça. Je préfère le rajout d'écran. Je préfère le téléphone en opérationnel, garder mon outil d'analyse et faire ça à la main, à l'ancienne. Surtout que tu Voilà. peux switch assez simplement, quoi. Ouais, ouais, bah, et tu vois, nous on a aussi des cas où, par exemple, le mec, il copie un FTMO sur un widget. FTMO, bah, il n'y a pas le problème des news. Et puis il prend le trade. Et puis bah, chez Wiget, il y avait le problème des news. Et Ouais. puis il s'est pas connecté. Il l'a pas enlevé son fond de dead. Et puis bah là, bah bingo, le trade. Ah ouais, mais non, mais ouais, mais je voulais pas le prendre chez Wiget. Je l'avais pris chez FTMO, je suis en challenge. J'ai oublié d'enlever mon financier Wiget. Nanana, nanana. Eh oui, d'accord, bah t'as oublié, hein, c'est pas à nous, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise. Mais, et tu vois, ça rajoute tous ces petits trucs-là, de plein de petites potentielles erreurs qu'il n'y a pas besoin. La règle des news, c'est punitif, quoi. Non, la règle des news, effectivement, chez nous, ça fait partie de la. Parce que la règle de cohérence, elle n'est pas éliminatoire. Non, Euh, en elle, plus, oui, donc, elle n'est pas éliminatoire chez nous. Donc, la seule règle éliminatoire en financé, c'est les c'est news. le drawdown et news. Ouais. Voilà. Donc, effectivement, on demande à mettre un vrai point de vigilance là-dessus. Et c'est pour ça que, bon, bah, on n'a pas besoin de se rajouter les copieurs, les trucs. Donc, c'est ça, je la connais par cœur, hein. Et puis après, enfin,
moi je parle pour mon cas, pour mon premier retrait, j'ai eu trois trades qui étaient à moins d'une minute. Parce que tu sais, tu prends ton setup, Ouais, tu ouais, mets ton ordre, et ben le mouvement il fait quoi? Il va directement à ton SL, et bah, attends, fallait, voilà, c'est parti quoi. Mais Wiget a été un peu, enfin, sur mon payout, on m'a enlevé 500 $. On m'a dit, écoute, pour cette fois-ci, c'est bon, on va t'enlever 500 $. Ben, tu vois, je trouve que, tu vois, cette partie aussi que vous avez d'être conciliant, d'être à l'écoute et tout, ouais, on essaye vachement de personnaliser le c'est ça. SAV. En fait, ce qu'on veut, c'est on se connaissait pas à l'époque, hein. Les, Ouais, les- les gens, on veut mettre une pseudo-éducation. Hélas, c'est vrai que c'est dommage, mais ça passe aussi par une partie punition de temps en ouais, temps. Et de dire, bah non, écoute, voilà, ton financé, ok. Voilà, par contre, c'est pas un trade, c'est pas deux, mais c'est trois, c'est quatre, c'est cinq, c'est c'est six, ça. tu vois. Moins d'une minute, sois vigilant, s'il te plaît, attention, nanana. Voilà, de temps en temps punition, pas punition, enfin voilà, tu vois, et on, Mais on c'est ce qui essaie s'est de. passé parce que là, enfin, moi j'ai le support, moi j'ai tout le temps, c'est Xavier. Ouais, Il fait du taf monstre, je trouve. ouais, c'est Franchement. Et il top. m'a dit, écoute, enfin dans son mail qu'il m'a écrit, après je sais pas si c'est lui qui prend la décision ou c'est plus haut, il m'a dit, écoute, pour cette Ça fois-ci, dépend, ouais, ça peut être un admin pour quelque ouais, chose comme il m'a dit, écoute, pour cette fois-ci, on va pas, on va juste enlever 500 $, mais fais très attention pour tes prochains trades, quoi. ça. Ouais, ouais. Et en plus, cette règle, c'est vrai que cette règle, elle existe surtout pour tout ce qui est bot. Oui, Elle existe pour tout ce qui est bot, mais elle existe aussi pour. On a des gens qui ont comme stratégie de rentrer très fort sur très peu de temps. et Et, très mais, peu d'aisselles. mais ouais, mais c'est pas. Sincèrement, c'est bon. Chacun fait sa méthode. Oui, oui. Nous, en analyse, en couverture, bah, c'est pas du trading parce qu'il n'y a pas de zone, il n'y a pas de, il y a rien quoi. Tu sais, je rentre, je vais chercher 4-5 points, mais à fond Ouais, en ouais. marge. Et voilà, donc c'est aussi Non, pour là ça que. c'était des traits de logique, tu vois, mais c'est juste que ben, le mouvement Ouais, il ouais, est bah, quand ça parti, part, ça part, ouais, hein, ça des fois. part et malheureusement, ben, tu vas pas décaler ton SL, Non, tu non, bah, vois. bien sûr. Mais Moi, c'est pour ça que Moi, c'est ce que pour je ça fais, qu'on je reste analyse. tout le temps, tu vois. Je reste devant le graphique, je regarde mon trade une fois qu'il est pris, et je suis toujours là. J'attends tout le temps la minute, tu vois, pour voir ce qui va se passer sur mon trade. Mais tu peux pas décaler ton SL, tu vas prendre Non, non, plus. non, faut pas. Et puis, attends. Et puis, il faut pas. C'est-à-dire que, sincèrement, des comptes cramés en financé à cause des moins d'une minute, je crois que c'est arrivé une fois. Ok. Quoi. C'est pour te donner un peu le truc. Une fois. Parce que sur 20 trades, 18 moins d'une minute. Ouais, bon, tu vois. Mais sinon, ça n'arrive pas. Parce que ce qu'on veut pas, c'est les bots. Oui. Voilà. Mais c'est surtout Et, et pour ensuite, éliminer les bots. ouais, et ensuite, franchement, quand on fait l'analyse, vu qu'on l'a fait à la main, bah, on les voit, les setups. Bah oui, On voit parce que bien, on voit très bien ce qui voulait, alors, ce qui était espéré. Et voilà, maintenant, on n'a pas de chance. Ça vient chercher un SL, ça vient chercher un parce que TP, ça vient chercher un TP, ça vient chercher un TP. Il ne faut pas le décaler, hein. c'est C'est ça. ça. Moi, le dos, tu Ah vois, je le trade entre 50 et 80 points de SL quand j'ai mon setup. Mais le oui. dos, tu sais bien, des fois, en une minute, il va te prendre 100, 150 points, quoi. Ah bah oui, 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 c'est dans les Et allez, en il 20 suffit secondes, que hein. l'autre il a dit ah taxe T'as à tout mangé va. un, t'as mangé un tweet en même temps, Ouais, voilà, c'est fini quoi. t'es let's Alors go, hein. soit t'es dans le bon sens et c'est jackpot, ou là Toi, tu ton pas et SL il te c'est fait STL 10 secondes. voilà. Mais c'est Mais ouais. c'est pour ça qu'on Après analyse à la main. ça devient c'est très rare quoi. C'est pour ça que Ouais, ouais. je fais très attention. Non, non, puis en plus, c'est quelque chose que nous, on regarde, donc sincèrement, c'est plutôt cool. Et bon, ouais, puis il faut aussi une période un peu bizarre et un peu pas de chance, quoi, parce que bon, pour enchaîner des moins d'une minute sur des setups logiques, c'est pas non C'est plus, ça. tu vois, Ouais, c'est très rare quoi. mais ça peut arriver. Ok, bah écoute, En tout cas, super moment, je te remercie. merci pour ton temps aussi. Ah non, non, moi, Ouais, c'est un plaisir, sincèrement, de parler avec des traders, encore plus quand ils sont arrivés à ton point de maturité et tout. C'est un vrai, vrai plaisir. C'est même pas un exercice, c'est une discussion. Pour moi, ok, c'est kiffant. Et tu verras à Dubaï, pareil, quand on se fera, c'est top. Puis en plus, c'est plus sympa dans le décor. On est assis, les petits sofas et tout. Franchement, c'est top. impeccable. Et, Mais euh, et, je suis euh, hâte. non, non, franchement, pour moi, c'est pas un exercice, c'est un vrai, vrai plaisir. Autant il y a des choses à des fois qu'on fait professionnellement parlant qu'on n'aime pas faire, ça arrive, voilà, ça Ouais, fait partie du ça jeu. fait partie du Alors travail.
Ça, je pourrais faire ça toute la journée, puis avec des gens comme toi, sans problème. Allez, Euh, super. des fois, tu sais, c'est dur, hein, on entend des bêtises, des trucs, des nanas, Ouais. c'est pas voilà. Mais là, non, quand on arrive, qu'on parle à quelqu'un qui sait trader, voilà, non, franchement, c'est du plaisir. Donc, vraiment, merci à toi surtout pour Merci, ton temps. Valentin. Encore désolé pour le payout. Oui, Je non, suis pas de souci. Mais désolé. Ah non, je suis pas mais une personne, tu vois, qui va râler ou quoi. non, non, je sais, mais c'est Mais pas je suis normal. très compréhensif. Je comprends très C'est- bien il y a eu il y a eu des soucis, donc il n'y a pas On de a ouvert un problème. ticket chez Coin Payment un peu à l'humeur parce que c'est pas normal. Ça s'est résolu hier soir. Mais tu vois, on n'est pas, c'est pas normal. On peut pas rester travailler. Enfin bon, Ok. tu vois. Puis en plus, c'est un truc que je comprends pas parce que c'est une énorme boîte et qui prennent des fees, hein, c'est pas donné cette salade et de faire payer les gens en crypto et tout ça. Si tu veux, tu peux pas être down 3-4 jours quoi. Mais c'est Tu vois, ça, en fait, moi je me suis tu dit, peux être ben, down une journée, mais 3-4 jours moi c'est je un me peu. fais payer en crypto comme ça, comme tu dis, enfin dans tes interviews, tu disais, les gens préfèrent plus les virements bancaires alors que ça prend plus de temps et Ouais. que les cryptos ça va très vite. Je me fais, bon, là, Ah, là, t'as peu de chance parce que je vois, c'est moi qui fais une partie des virements et il y a des gens qui se sont fait valider après toi, ah qui ont ouais, déjà leur argent. c'est ça quoi. Je me dis, ah putain. Parce que franchement, et puis franchement dégoûté. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tu sais, quand ils paiement, les gens, ils nous payent dans la crypto de leur choix. Oui, Donc, ils peuvent nous payer en Litecoin, en Dogecoin, en Solana, en Ethereum, en Bitcoin, en tu dois faire USDT, le en USDT. transfert et tout. Et après, du coup, nous, on les reconvertit. Et c'est ça qu'ils donnent chez CoinPayment pour te payer en USDT. Ok. Et donc là, on fait convertir des alts en USDT pour faire ton paiement. Alors, franchement, tu n'as pas eu de chance parce on a eu un mois avec beaucoup de payouts, donc on avait déjà payé les gens en USDT. Du coup, là, fallait qu'on conve Ouais. des alts. Et boum, le don qu'il y a eu d'électricité Coin Payment qui migrait en même temps parce qu'ils font une V2 plus sympa pour nous avec Dashboard et tout. KO 4 jours. Incroyable. Mais bon, franchement, on n'est pas content parce que c'est pas normal, tu vois. Je sais pas, 4 jours d'on, une boîte comme Coin Payment, c'est pas normal. Pas normal, mais Mais bon, bon. faut t'as pas de chance. Bah, franchement, je voulais te dire merci à toi le temps que tu as consacré à We Get Son Aide. Je voulais aussi dire encore félicitations parce que faut bien se dire, il faut que tu en sois complètement conscient. C'est très très rare d'arriver à ce niveau de maturité, d'appréhender les marchés comme tu l'appréhendes, d'appréhender sa vie privée aussi avec le trading, de tout mixer. Donc franchement, encore félicitations à toi. Ton parcours, voilà, il est très inspirant pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître ça va faire franchement une super émission. Donc encore merci à toi pour le temps consacré. Et puis félicitations, continue, cartonne tout. De toute façon, t'es sur le chemin. Et puis bah, de toute façon, je te dis à très bientôt à Dubaï, vu que c'est ton petit cadeau de payout. Merci Et Valentin. donc à très très bientôt à Dubaï et encore merci, c'était magnifique, super échange. Super.